À cette nouvelle édition de Le Grand Soir. Nous sommes le 15 octobre 2025. Le 15 octobre, c'est journée de lavage des mains, mais c'est journée internationale de la femme rurale. Mais notre programme restera orienté pour ce qui est du cœur des échanges sur la présidentielle 2025, 72 heures pratiquement après le vote, pour savoir qui sera le prochain président de la République du Cameroun. L'actualité au Cameroun est dominée justement par cet ensemble de débats et ces batailles sur les chiffres. Ces vrais ou faux soulèvements et arrestations annoncées ça et là. Mais notre programme va davantage s'atteler à proposer les pistes pour une attente des résultats dans la sérénité. Comment garantir la sérénité dans l'attente des résultats de cette élection présidentielle? Nos invités nous en diront plus là-dessus. Ils sont déjà pour la plupart installés. On aura, et on commence par lui, le patriarche fondamentaliste upéciste. C'est une mémoire vivante de l'histoire de la lutte pour les indépendances de notre pays. Le patriarche Mbakyem qui nous a retrouvés. Bonsoir, patriarche. Bonsoir, mon petit. Je suis venu parce que vous m'avez appelé pour essayer de répondre à des situations que nous avons actuellement. Vous êtes très recherché, hein? On a eu beaucoup d'appels après votre dernier passage ici, venant même à l'international, parce que l'histoire de l'UPC, l'histoire des nationalistes que vous avez raconté ici a accroché beaucoup, qui ont compris que peut-être qu'on ne maîtrise pas toujours bien l'histoire du Cameroun. Oui, évidemment. Moi, je connais le Cameroun. En dehors même de l'histoire du Cameroun, même jusqu'à présent, j'ai eu à voir beaucoup de choses et entendre, à suivre. Étant déjà un homme, pas un petit. Étant déjà un homme? Non. D'accord. Bon. Et politiquement, au sein de l'UPC, je vous ai dit que c'est moi le politique le plus élevé. Et pas moi au Cameroun. Vous parce que quand je comme relique des martyrs, de la liberté. Vous avez côtoyé tous ces martyrs-là dont on parle? Oui, la plupart. La plupart. Puisque j'ai connu mon père, j'ai connu Paul Bemnioué. Donc, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. D'accord. Et ce pays, je le connais très bien. Et c'est pour cela qu'on vous a invité sur ce plateau, pour être la mémoire, pour peut-être aussi être la vision, parce qu'on dit que lorsqu'on a votre âge, nous on a beau être debout, mais vous voyez plus loin que nous. Oui, c'est évident. Alors comment est-ce qu'un fondamentaliste de l'UPC vit une élection présidentielle sans UPC? Oui, bon. Il y a eu, au sein de l'UPC, il y a les divergences, non? On nous a créé des situations qui ont fait en sorte qu'il y ait 3 candidatures et rejetées par l'ECAM. Bon, malgré que là-dedans, on pouvait choisir. Comme on a fait au RDPC, on devait savoir qui devait passer. Bon, malheureusement, nous on ne regarde pas souvent l'opposition très bien. On s'est dit, bon, ils se rejettent les balles là-bas, laissez-les là-bas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas à l'élection présidentielle, mais on voulait y être, en principe. Maintenant, vous qui connaissez le Cameroun et les Camerounais, le match entre guillemets se joue entre Paul Biya et Issa Tiroma Bakary. Prenons cela comme exemple. Vous les connaissez bien? Est-ce qu'il y a des points de convergence ou des divergences entre les deux? Oh, c'est les gens du même bord. Hein. Oui. En principe, c'est le néocolonialisme en général, entre les deux. Bon, mais quand il y a un problème comme celui-là, il faut des sages, il faut la sagesse, il faut le savoir-faire. Quand deux frères s'affrontent entre guillemets, il faut faire appel à la sagesse. Oui. Les deux frères du même bord, hein, du même bord, des amis. Ils sont du même bord politique. Donc pratiquement, il faut appeler à la sagesse. Voir quoi faire. Et la sagesse voudrait quoi? Qu'ils s'asseyent à deux, qu'ils disent que bon, vraiment... Je crois qu'ils ont intérêt à s'asseoir et à désigner quelques personnes de chaque côté de la rivière, des deux là. De côté de la rivière, c'est-à-dire Saturoma et Paul Biya. Ils peuvent aussi associer les personnes ressources, c'est-à-dire les politiques de grand chemin. Parce que ce qui les gêne là, c'est parce que dans aucun parti politique là, il n'y a pas le politique.
Quand vous voyez ce qui se passe au Cameroun, vous trouvez que plusieurs partis politiques n'ont pas de politique. Puisque quand, par exemple, Issa Chiroma fait le discours présidentiel, c'est parce qu'il n'a pas de politique à côté de lui, qui devait lui dire non, on ne fait pas ça. Laisse que le résultat tombe. Mais il s'entoure des gens qui leur disent, bon... Quelques fanatiques. Oui, fais ceci, fais ceci. Même le président Biya a le même problème. Quand vous voyez ce qu'Atangandji fait, c'est pour discréditer le régime. Ce n'est pas pour le faire avancer. Moi, politique que je suis, quand je suis ces malversations-là, je me dis exactement, est-ce que le régime actuel comprend ce que le monsieur est en train de faire? Il est en train de détruire le président de la République et son parti. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il n'y a personne là-bas pour leur dire que l'homme là, c'est mauvais. Il ne nous aide pas. Quand il nomme les responsables de partis politiques, même si quelqu'un là-dedans avait un peu d'attachement au président de la République, il va dire, mais quels sont ces gens-là? Il va reculer. Ils sont beaucoup comme ça. Donc partout là-bas, il n'y a pas de politique. C'est pourquoi parfois il y a des dérapages. Vous considérez la sortie de Issa Chiroma comme un dérapage? Oui, parce qu'il n'y a pas... il n'avait pas quelqu'un pour lui dire non. Ce n'est pas en sortant comme ça qu'on va dire que tu as gagné. C'est les chiffres qui gagnent. Il faut attendre qu'on donne les résultats. Si moi j'étais à ses côtés, j'allais dire non, laisse ça à Gaillard. Arrête ça, on ne fait pas ça. D'accord. Merci beaucoup, Patriarche Mbakiem, fondamentaliste de l'UPC, d'être sur ce plateau. On va présenter également Eugène Toundé. Il est un juriste, il est un homme politique, il est un conseiller municipal, il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a tout dit, Eugène. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Tout le plaisir de retrouver ce plateau après de longues semaines de campagne dans l'arrière-pays. Il fallait un peu s'éloigner des plateaux pour faire la politique de proximité. Et nous pensons que ce sujet qui est posé sur la table est d'une certaine importance parce qu'effectivement, il y a des velléités, des désordres, des prétentions démesurées qui méritent que des émissions comme celle-ci contribuent à inviter les Camerounais à la sérénité. Et je pense que c'est dans ce sens que je vais contribuer durant cette émission, tout en saluant les populations de Mbangasina, qui, n'est-ce pas, une fois de plus, ont montré leur soutien indéfectible au parti RDPC et naturellement au président Paul Biya. Mbangasina. Là-bas, il n'y a pas de doute. Là-bas, il n'y a pas de doute, c'est la sérénité. C'est du 100% aussi. C'est du 100% presque, puisque on n'a pas une opposition assez affichée, on a une opposition un peu embryonnaire, ou alors c'est même des jeunes qui essayent d'être à l'écoute de l'actualité, qui, n'est-ce pas, se démerdent sans soutien des leaders politiques à faire exister. Naturellement, j'évoquerai l'UNDP, parce que l'Omba-Mekim est une terre de transhumance. Il y a beaucoup de populations du Nord qui vivent dans l'Omba-Mekim et beaucoup de populations également du Nord-Ouest et à travers l'exploitation des carrières de sable, ce qui fait que sans qu'ils soient formellement structurés en parti politique, on retrouve quand même des militants qui se revendiquent de l'UNDP et même du PCRNC. Et je crois que c'est peut-être un manque d'encadrement, de soutien de leurs leaders qui fait qu'on ne puisse pas véritablement parler d'une implantation politique des autres formations politiques dans l'Omba-Mekim. Mais néanmoins, l'Omba-Mekim, grâce à l'attachement que les populations ont vis-à-vis du gouvernement, n'ont pas beaucoup de soucis à se faire quant à la victoire qui devrait être confirmée lors des résultats de cette élection présidentielle. Merci Eugène Toundé d'être sur le plateau de Le Grand Soir. Hubert Volo, c'est un autre acteur politique. On croit au Cameroun avec vous. Vous êtes secrétaire national à la communication. Mais vous avez beaucoup accompagné la campagne du candidat Kabla Libi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants. C'est un plaisir de retrouver finalement le Grand Soir. Nous étions habitués avant que les joutes électorales ne soient convoquées. Nous avons été un peu privés, et bien entendu du fait de ce que notre formation politique, le CAC, Citoyen Actif du Cameroun. Citoyen Actif du Cameroun, dont je suis l'un des membres fondateurs et puis secrétaire national à la communication, tu as bien fait de l'évoquer. Oui, effectivement, n'étant pas
engagé, les CAC n'étant pas engagés à l'élection présidentielle, du fait de ce que nous n'avions pas d'élu, parce que, étant créé au lendemain des élections de 2020, le CAC ne s'étant pas formellement engagé derrière une formation politique, moi, en tant qu'individu qui bénéficie du bon sens sur la douzaine de candidats, j'ai été séduit par le programme du candidat Cabral Libye, de par ses idées, de par sa pertinence, de par sa cohérence, de par son intelligence aussi, et sa trajectoire qui est en réalité notre source d'inspiration, nous qui sommes jeunes engagés en politique aujourd'hui. Donc, à mon nom propre, je me suis engagé et je l'ai soutenu bec et ongle, énergie, intelligence, moyens financiers, moyens matériels pour que il soit proclamé élu. Nous attendons les résultats. Je l'ai rencontré hier à son QG où je suis allé lui faire avec d'autres jeunes de Lobo, où il est bien implanté. Nous sommes allés lui faire le point et nous lui avons remis justement les procès-verbaux que nous avons recueillis sur le terrain parce que nous avons eu quand même le courage de pouvoir protéger, surveiller le scrutin. Et j'ai envie de vous dire que si nous n'avions pas été là, ça allait être autre chose. D'accord. Sauf que ceux qui observent la scène politique aujourd'hui disent du président Cabral Libye qu'il est un peu trop attentiste, qu'il est même un pion du régime, qu'il n'a pas déclaré ou félicité un candidat qui serait élu. Bon, en réalité, chacun y va selon. Mais je crois que Cabral Libye a toujours démontré qu'il est sur une trajectoire qui est une trajectoire des Républicains. Si je vous dis que j'ai déposé, moi, les PV de Loboyer à 19h, ça veut dire que... Lobo qui a un pas d'ailleurs. Voilà, la difficulté à les réunir, vous savez, dimanche à 18h, pile, une pluie abondante tombe, il n'est pas évident de les récolter toute la nuit parce que nous n'avons pas les moyens. Aussi. Comme nos adversaires, il a fallu attendre lundi ou alors mardi pour que le soleil sorte, pour que certaines zones enclavées soient minimalement accessibles pour pouvoir... Et puis finalement, les jeunes qui ont cru au projet, certains ont accepté de donner justement les procès-verbaux. Il faut aussi dire que d'autres ne le font pas toujours. Il nous a d'ailleurs félicité parce que quand nous échangeons, le moyen d'indiquer que nous on a quand même eu le courage de récolter les procès-verbaux. Il y en a qui étaient représentants du PCN dans certaines localités qui ne sont pas revenus avec les procès-verbaux. D'autres même, étant dans le bureau de vote, sont revenus avec 0 voix. C'est-à-dire que même leur propre voix... en réalité, ça a été... Ils ont certains dû vandaliser certainement. C'est évident, c'est du fait justement des propositions un peu non démocratiques que font les camarades du grand frère et jeunes qui sont obligés de se servir de la précarité de certains qui croient, mais on leur dit voilà, quand vous avez fini, Cabral ne vous a rien donné, pendant que nous donnons à nous, qu'est-ce que tu perds même? La politique c'est ça, tu dois jouer sur les intérêts. On essaie un peu d'embrigader des gens sur les intérêts directs que de continuer à croire justement sur la conviction pour un avenir meilleur. Et je crois que, et c'est par là que je sors, Cabral aujourd'hui a quand même le mérite d'avoir poussé un certain nombre de jeunes Camerounais à s'engager sans rien attendre. Rappelez-vous, moi j'étais au meeting par exemple de vendredi, j'ai payé mon transport de moi-même et je suis allé avec plusieurs autres personnes, le meeting est fini, nous sommes rentrés sans chercher à savoir qui allait nous payer le transport, est-ce qu'il y avait quelque chose à manger, et tout est à saluer. Et vous avez vu un stade par exemple, le stade malien qui était bondé, je puis vous rassurer que personne n'a reçu le moindre coupette pour s'occuper de son propre transport. Et si nous ne sommes pas vainqueurs, je crois que le Cameroun devra tout au moins reconnaître qu'il a apporté une autre façon de faire la politique et nous qui l'avons soutenu, que le soutenons toujours jusqu'à ce que les élections soient proclamées, nous en sommes fiers. On ne lui demande pas aujourd'hui, lui qui est républicain, de féliciter quelqu'un. Non, sur la base de quoi il pourra le faire en temps opportun, c'est aussi démocratique, mais moi je pense que la démarche qui est la sienne, qui consiste d'abord à récolter tous les procès-verbaux, dans l'intervalle de la récolte, dans lequel il aura fortement récolté tous les procès-verbaux, avec la célérité qui est la sienne, on a 15 jours. Il n'y a pas un délai justement de félicitations. Jusqu'au moment où l'on pourra justement proclamer les résultats et la image manœuvre de féliciter. Soit de renoncer à ce qui sera dit ou encore d'acquiescer et dans tous les cas, le travail énorme il pourra féliciter.
On a vu le travail énorme qui est fait au QG du PCRN. C'est un travail de fourmi. Ça, ces gars sont à féliciter. La compilation de tous les PV, les chiffres et autres. C'est intéressant. On a vu ce qui se passe là-bas. On y a jeté un coup d'œil pour dire vraiment, il y a un travail de fond. Moi, j'y étais, les PV ont été reçus et ils ont été mis en bonne place pour étude. D'accord. Accueillons Paul-Stéphane Menouga, qui est politologue et qui est un habitué de Le Grand Soir. Bonsoir et bienvenue, Paul-Stéphane. Il est un peu grippé. Oui, un peu grippé, mais ça va aller. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et même aux internautes. Je vais rapidement, en 1 minute, rentrer par là où Hubert Volo est sorti. Et je parle sous le contrôle du patriarche. Le Cameroun se retrouve dans une situation presque identique à celle de la décolonisation. Vous savez, par rapport à l'UPC, on n'a jamais dit aux gens qu'il y avait 2 factions dans l'UPC. Une faction qui voulait le conflit et une faction qui n'a jamais accepté le conflit. Et Oumniobé fait partie de ceux qui pensaient qu'on pouvait avoir l'indépendance sans faire la guerre. Oui. Et je pense que ce serait peut-être dans cette logique que Cabral s'inscrit. Une logique républicaine qui pense que on peut renverser un régime sans l'attaquer de façon frontale. Parce que c'était ça la philosophie de Ruben Oumniobé. Pourtant, les commandants qui s'en battent, eux, ils pensaient qu'on doit faire la guerre. Et je pense aujourd'hui que la personne qui avait raison, c'était Ruben Oumniobé, parce que ils ont fait la guerre et on connaît tous la suite. Je pense que s'ils avaient suivi le plan de Ruben Oumniobé, peut-être que le Cameroun ne serait pas tombé entre les mains des ouzulatistes. C'était important de le préciser. D'accord, Paul-Stéphane, au lendemain du scrutin présidentiel, on a été là avant, et puis on se retrouve après. Le vote a eu lieu. Au lendemain du vote, quel est le sentiment que vous avez? Le sentiment que j'ai aujourd'hui, et je pense que ça doit être un sentiment, ça doit être le sentiment de presque tous les Camerounais, c'est que les institutions camerounaises ont perdu en termes de crédibilité. C'est ça le véritable problème. Quand vous faites une analyse, et le patriarche l'a relevé subtilement, vous savez... C'est qu'on a entendu un autre son de cloche sur la question des institutions. Allez-y. Vous savez, quand on parle des institutions en sciences politiques, il y a 2 types d'institutions. Il y a l'institution normative et l'institution organique. Quand on questionne les institutions organiques qui sont chargées justement d'encadrer, ou alors toutes les institutions qui interviennent dans le processus électoral au Cameroun, prenons le cas du ministère de l'administration territoriale. Moi, je ne veux pas faire une fixation sur un individu. C'est pour ça que je parle de ministère. Vous allez vous rendre compte que le passif de ce ministère ne l'aide pas. Comment dans un pays où il y a une loi, ou des lois qui encadrent le fonctionnement des partis politiques, on fait pour avoir 3 factions à l'UPC? Ça veut dire que le ministère là ne fait pas son travail. Donc quand vous analysez le passif, par exemple, de ce ministère-là, vous vous rendez compte que le passif n'aide pas à faire confiance. Quand vous analysez même les institutions normatives, vous vous rendez également compte que le passif des normes n'aide pas à faire confiance. C'est donc une perte de confiance généralisée qui amène tout le monde à soupçonner tout le monde ou à suspecter tout le monde, même quand il n'y a pas fraude. On se retrouve donc dans ce climat de peur où chaque personne ne fait confiance à personne. Prenons par exemple l'un des articles, parce qu'on parle des institutions, qui fait problème aujourd'hui. On vous dit que c'est le PVDLCAM qui fait foi. C'est ce qu'on vous dit dans le code électoral. C'est ce que le code électoral dit. C'est ça que je dis, effectivement. On aurait pu régler ça autrement. Parce que il faut savoir que les lois sont en réalité le socle de la stabilité dans un pays. Quand vous dites que c'est le PVDLCAM qui fait foi, en réalité, ça crée des suspicions. Ça amène les gens à penser que le PV pourrait être falsifié. Or, comment on aurait pu résoudre ça? Parce que les moyens ne manquent pas, la peine n'a pas de prix, elle a un coût. Le Conseil constitutionnel aurait pu résoudre ça comment? En envoyant chaque membre, le Conseil constitutionnel aurait dû installer un membre dans chaque bureau de vote qui aurait signé sur le PV, que ça aurait résolu le problème. Ça veut dire tous les PV de Lobo. Parce que le Conseil constitutionnel aurait pu recruter... 11, hein. Oui, ils auraient pu recruter des bénévoles. Les gens le font, oui, les gens le font. Qui ne sont pas au-dessus également des soupçons. Je dis pour régler cette question. C'est ce qui m'est venu. Je dis pour régler cette question, les moyens ne manquent pas pour recruter les bénévoles s'il faut qu'on les recrute pour la paix. Ça veut dire dans chaque bureau de vote, le Conseil constitutionnel aurait pu avoir un représentant
qui aurait mis sa griffe et le sceau du Conseil constitutionnel sur un aussi peut PV. être corrompu. Je dis, avec la les représentants, même des candidats, je dis, les PV, je dis pour résoudre ce problème, les PV qui devaient être transmis à l'ECAM devaient déjà porter le sceau du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que même les PV que Hubert a remis à l'honorable Cabral Liby devaient avoir ce sceau-là. Ça fait donc qu'on serait capable de savoir si les PV ont été falsifiés ou pas. Parce qu'on est là justement, non seulement pour dire aux Camerounais qu'on n'a pas deux Cameroun, il faut qu'on préserve le Cameroun, mais en même temps on est là dans une dimension prospective, c'est-à-dire pour éviter les problèmes à l'avenir. Parce qu'il faut déjà d'abord être courageux et capable de reconnaître que notre code électoral a beaucoup d'insuffisances qu'il faut changer aujourd'hui. Et la situation actuelle le démontre à suffisance. Peu importe celui qui sera élu ou proclamé par le Conseil constitutionnel, je pense que l'un de ses premiers chantiers sera d'adopter un code électoral consensuel, parce que l'erreur qu'on fait aussi en République, parce qu'on n'a pas compris la démocratie, c'est qu'on pense que quand on a la majorité, on n'adopte pas les lois de façon consensuelle. La démocratie est un régime de consensus. Ça veut dire que même quand j'ai 140 députés sur 150, il y a des instruments sur lesquels je ne m'assieds pas seul et je décide. J'intègre le consensus des autres. Parce que même s'ils représentent deux individus, ils représentent quand même les gens. Donc je pense... Mais ces gens sont souvent dans les commissions. Hein. Même les représentants des partis politiques, à l'Assemblée nationale par exemple, sont dans les commissions. Je suis... C'est pas comme si ils sont voilà, écartés totalement. Je suis dans la tête de vous dire... Sauf que la démocratie, c'est aussi ça. La loi du nombre. Non, c'est une mauvaise compréhension de la démocratie. Et c'est justement l'erreur qu'on fait, ou alors on utilise des slogans, parfois quand ça nous arrange. La démocratie n'est pas toujours la dictature du nombre. Je vous dis que la démocratie intègre le consensus. Et si vous n'intégrez pas l'approche consensuelle dans la démocratie, vous aurez une démocratie belliqueuse comme celle qu'on a en train d'avoir. On est d'accord au moins avec l'honorable Cabral Liby, qui a dit pendant la campagne électorale, pour ceux qui demandaient qu'est-ce qu'il fait même à l'Assemblée, qu'il n'a pas le nombre, mais au moins ses actions ont impacté certaines décisions qui ont été prises du côté de l'Assemblée nationale. La question, messieurs, comment garantir la sérénité dans l'attente des résultats? On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Je crois qu'à la fin d'une journée comme ça, si vous n'avez pas fait le plein, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on reçoit un flot, je ne sais pas s'il faut considérer que c'est des informations, mais d'éléments, ça et là. Quelle pourrait être l'approche? Mbaké, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, je ne peux pas ne pas être là. Vous qui dites que les anciens, ils sont pas sur les réseaux sociaux, voilà. Nous sommes là. Mais on reçoit un peu de tout. Est-ce que ce n'est pas inquiétant de voir le flot de tout ce qui se dit, qui se raconte, qui se montre ou se démontre sur les réseaux sociaux? Jean-Jacques, mon fils, il y a des choses ici-bas que les hommes profitent de ça pour essayer de déranger. Les réseaux sociaux, c'est bon. Mais il y a exagération parfois. Quand on s'y met et quand on ne fait que peut-être envoyer ce qu'on veut et ce qui plaît à celui qui envoie. Ça devrait être un moyen de cerner réellement les choses qui se passent. Mais ce n'est pas le cas. Ça devient un problème d'homme à homme, ça devient un problème de soutenance, ça devient un problème de mensonge, etc. Bon, mais là-dedans, il y a aussi le vrai. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est faux. Mais s'en tenir aux réseaux sociaux, ce n'est pas là le vrai problème. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le Cameroun, où on vole plus de 10 000 milliards, pourquoi ne pas sécuriser même le vote à partir même du bulletin de vote? Ce n'est pas l'argent qui manque. Voilà, c'est pas l'argent qui manque. Une technologie up-to-date comme ailleurs. Voilà. Vous mettez le bulletin dans l'urne, on signale le nom de tout ça et tout. On a déjà et la clé, et le numéro et tout, le nom de la personne. C'est déjà au fichier central. Que c'est un ancien qui nous parle des choses. Vous voyez que c'est fait à dessein pour qu'on torture les Camerounais. Et aujourd'hui, on a dit que les Camerounais sont amorphes. Oh, ils ne veulent pas le changement. Moi, je suis de ceux qui disent que les Camerounais ont voté cette fois-ci. Et ils ont surveillé les urnes. Parce que ce que j'ai dans mon téléphone, quand
vous voyez ça, vous trouvez que c'est les PV qui sont remplis dans les bureaux de vote qu'on filme et qu'on envoie. Ouais. Quand quelqu'un a dans un bureau de vote 114 voix, toi tu as 15. Dans les métropoles de grandes populations. Moi je crois que c'est mauvais. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dévier. Parce que le peuple est là pour ressortir ce qu'ils aiment. C'est vrai que dans les deux personnes, Chiruma et Biya, c'est les mêmes personnes. Avec une seule petite différence que l'autre est plus vieux que celui-là. Mais quelques années d'écart. Oui, mais c'est une dizaine d'années d'écart. C'est beaucoup. Quelques années. C'est beaucoup. Oui. 10 ans, c'est quelqu'un qui fait tout. Il peut rester avec d'autres ses petits frères. Il les entretient. Ouais. Donc, et puis nous voyons l'état de nos présidents aujourd'hui. Il ne m'a jamais rien fait, hein. Je ne l'ai jamais insulté ni parlé mal de lui. Mais il y a des choses qu'il faut dire quand il faut les dire. Moi, je lui dis qu'il faut qu'il se range du côté de la logique. La logique serait laquelle? La logique serait le verdict des urnes qu'on va... Vous avez l'impression que le président Biya a un problème avec le verdict des urnes? Il vous a dit au sorti du vote qu'il ne peut pas se prononcer tant qu'il n'y a pas les résultats. Ce sont ces institutions. Oui. Parce que le problème qui est mal dans tout ça, c'est parce que c'est lui qui nomme et met fin aux fonctions à tout le monde dans le processus électoral. Des soupçons graves. Quand vous nommez, vous mettez fin aux fonctions des individus qui veulent avoir un peu à manger. Vous pensez que les vieux, là, ils veulent avoir un peu à manger, qui sont au Conseil constitutionnel, par exemple? Mais s'ils n'ont pas besoin à manger, il y a plusieurs parmi eux qui étaient déjà à la retraite. Mais à partir de ce moment, le problème, ce n'est pas eux. Non, j'ai dit qu'ils ont peur de dire la vérité. C'est ça la réalité. Vous donnez l'impression qu'il y a des résultats qui seraient favorables à Paul Biya, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous avez des résultats. C'est pas ce que j'ai dit. Et que j'ai dit seulement. C'est qu'il faut. Non, j'ai dit seulement que je ne dis pas que c'est Paul Biya. J'ai dit que c'est les institutions qu'il a créées. Qui font quoi? Mais que les gens ont peur de ces institutions. Voilà pourquoi il y a l'institution. C'est ce que je voudrais dire. Je ne peux pas dire qu'il a gagné parce qu'il a ces institutions. Je voudrais seulement dire que c'est des choses à corriger à l'avenir. Puisque nous avons de l'argent, on peut sécuriser le vote sans les personnes nommées. Hein? 10 000 milliards on vole. Et on ne peut pas mettre de l'électronique et tout ça. Il y a la grande informatique internationale et nationale aujourd'hui. Pour que quand tu votes, ta voix sort directement là-bas. On n'a même pas besoin de dire que tel n'a pas voté, tel m'a voté, tel m'a pas voté. Toi-même, le candidat, tu as tes résultats. Oui, sauf qu'on sait que même aux États-Unis, on a laissé les machines de côté. On est passé au... oui, mais là... maintenant, on fait confiance aux hommes. Plus qu'aux machines, on a commencé à... Mais là, c'est voulu. Ah, d'accord. Oui, là, c'est voulu. Parce que si je me mets à décortiquer ça maintenant, ça me prend beaucoup de temps. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Ah bon? Ah là là. Je suis suffisamment informé. On fait confiance dans tous les cas. On fait confiance. Donc, comment garantir donc cette sérénité? Vous dites qu'il faut déjà qu'on passe à l'informatisation du système électoral au Cameroun. Voilà. Il n'est pas question qu'on... Voilà. Voilà, comme ces batailles dans les résultats, on dit, donc, toi, voté là-bas, non, c'était moi. Moi, j'ai gagné là-bas. Les tableaux. Voilà. La crème, le charbon. Voilà. On écrit là, quelqu'un filme, il dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Avec l'informatisation, on peut avancer comme élément, Eugène Toundé, pour garantir une sérénité que les Camerounais attendent sans trop de suspicion, sans risque de manifestation comme on annonce du côté de Douala. Qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape? Jean-Jacques, moi j'aimerais d'abord dire que pour rester serein, il faut simplement faire confiance aux institutions. Et en attendant de voir s'il faudra plus tard rendre notre système informatisé, il faut déjà dire que la procédure actuelle comporte un bon nombre de garanties. Parce que pour avoir été présent dans un bureau de vote, pour avoir représenté l'administration dans un bureau de vote, j'ai pu me rendre compte de l'importance de la présence des partis politiques dans un bureau de vote. Le bureau de vote où j'ai été présent, seul le PCRN était représenté avec le RDPC. Et je peux vous garantir que les agents et l'ECAM, qui ne sont pas forcément des fonctionnaires de l'ECAM,
c'est des citoyens camerounais recrutés pour la cause, n'avaient pas pour intention devant ces représentants des partis politiques et de l'administration de privilégier qui que ce soit. D'ailleurs, chacun avait droit à un PV à la fin des résultats. Et je crois que si chaque parti politique est en possession de son PV, que le Cameroun ne peut pas lui refuser, il est de bon ton qu'à la fin du processus, que sur la base des PV, que chacun rentre avec son exemplaire, qu'on puisse, n'est-ce pas, se prononcer de manière favorable. Donc, les résultats proclamés par anticipation ne sont qu'une voie de distraction qui peut, n'est-ce pas, justement créer un manque de sérénité. Je pense qu'il est tellement nécessaire que les Camerounais se conforment à l'argumentation qui voudrait que, après le vote, que les PV soient comptabilisés à la fois au niveau de l'ECAM, au niveau de l'administration et au sein des partis politiques. Ce qui fait peser la menace n'est pas tellement que le candidat Paul Biya ait peur de perdre l'élection, c'est le fait que quelqu'un qui n'est pas encore en possession la totalité des résultats se proclame gagnant. Or, il n'a même pas été représenté dans les bureaux de vote, donc n'est même pas en possession du PV. Je vous assure que je préfère parler de ce que je connais. Dans mon arrondissement, seul le PCRN et le SDF ont été présents dans quelques bureaux de vote. Comment comprendre donc que, en l'absence des PV qui sont, n'est-ce pas, remis légalement à chaque membre du bureau de vote, vous vous déclarez candidat? C'est ce genre de comportement qui peuvent amener à un manque de sérénité. Et tel que le vote se passe en présence des représentants, peut-être que cela arrive ailleurs où les gens sont trop zélés, mais dans le cas que moi j'ai vécu, seulement l'arrivée du PCRN a suffi pour que chacun reste dans son coin et ça juste pour voir s'il est mal assis ou pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a souvent dit que c'est d'abord la présence des partis dans les bureaux de vote qui est la première sécurité pour garantir le bon scrutin. Et j'ai vu sur le terrain où un ronflement soupçonné d'être le véhicule du sous-préfet, tout le monde se mettait à... Je vous assure qu'il y avait une telle crainte de pouvoir être en marge de la loi que si vraiment ces partis politiques, au lieu de faire des déclarations dans des incendiaires, s'étaient arrangés à être présents partout, on serait beaucoup plus serein. Pour moi donc, la sérénité, c'est le respect des institutions qui voudraient que, au plus tard dans les 2 semaines, que l'ECAM, sur la base de ces PV, nous donne des résultats et que les partis politiques puissent donc contester sur la base des PV qu'eux aussi ont et que ce soit des PV authentiques puisque tous les représentants des organisations ont signé les PV, peut donc reconnaître si oui ou non. Sinon on aura la question la plus célèbre de Clément Atangana. Où sont les PV? Les PV. Avez-vous les PV? Oui. Vous courez, vous battez. C'est vraiment trivial. D'accord, d'accord. Vous parlez donc du respect des institutions, mais Mbakiem l'a souligné, beaucoup d'autres l'ont souligné, il y a comme une suspicion qu'on ne réussit pas à effacer, qui pèse sur ces différentes institutions. On veut bien les respecter, semble-t-il certains, mais le mode de nomination, le fonctionnement installe une sorte de suspicion. Est-ce que le Camerounais ne peut pas aller au-delà parce qu'on ne va pas aller chercher les gens au ciel aussi? Non, mais Jean-Jacques, il faut clairement dire que la suspicion doit demeurer parce que le débat, même sur la crédibilité de ces institutions, lui précède l'élection. Vous savez que le débat sur le code électoral, c'est un vieux débat. Les partis politiques, d'ailleurs, se sont réunis 10. Et je crois que là, ils ont fait 2018, pour parler justement de ce code électoral. Le docteur Hilaire Kamga a écrit tout un ouvrage, les 100 péchés du code électoral. L'idée était qu'avant l'élection, qu'une ou deux choses soient admises. Madame Damjoël a rappelé au président le régime directement. Voilà, et le président a d'ailleurs, enfin, ce qu'on nous fait entendre, c'est qu'il n'était pas au courant et que désormais, comme il est au courant, il va se saisir du dossier. Je crois que la saisine du dossier est toujours sur étude, mais l'élection est passée. Je voudrais dire à mon frère Paul Stéphane que, au vu des deux, de toute façon, vous avez évoqué deux
deux candidats qui sont certainement à coude à coude. Alors bon, il faut dire effectivement que Paul Biya a été premier, Thierome a été deuxième aussi, sur les éléments que j'ai eu. Donc, mais je voudrais dire à Paul Stéphane que si le code électoral est encore en vigueur et utilisé au Cameroun, c'est sous Paul Biya. Donc si jamais il gagne, il ne faut pas attendre que ça change. Il faut peut-être espérer ça que peut ça être un change. héritage aussi. Hein. Oh. Il peut décider qu'avant de partir, il modifie aussi. Non, le président Biya est quelqu'un de cohérent. Parce qu'on le présente aussi comme quelqu'un de la transition. Le président Biya est quelqu'un de cohérent. Quand il prend une posture, oui. Même si vous démontrez que la posture là n'est pas la posture la plus pertinente, quand il a adopté cette posture. Mais sauf que c'est sous lui qu'il y a eu ONEL 1, ONEL 2, et puis il y a eu les CAM. Il y a quand même eu des modifications. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais sauf qu'il est resté sur. Vous savez qu'il y a eu tout un débat sur la Constitution. Oui. Il y a eu une posture d'antan, au vu de certains réellement la tripartite de 90-96, au vu de la pression, il a changé. Mais dès qu'il a eu une occasion pour essayer de revenir sur les choses d'hier, il n'a pas hésité. Donc, il ne faut pas attendre que si jamais c'est lui qui soit proclamé élu, que ça change. Là, le comportement du Conseil constitutionnel, quand, par exemple, lors du contentieux préélectoral, vraiment, on n'a pas eu tous les éléments qui puissent convaincre l'opinion d'un certain nombre de décisions. Mais est-ce que les décisions visent à convaincre l'opinion ou à dire l'autre? La justice. Parce qu'il ne faut pas également qu'on amène les gens à penser que les institutions agissent pour faire plaisir, pour qu'on applaudisse. Je suis pas la loi est dure. Il n'a pas dit que la loi est tendre. Oui, mais il dit que la loi est vraiment juste que quand on l'a dit, vous sentez la justice et la justesse. Pas toujours. Hein. Bon, mais c'est la loi quand il vous fait mal au cœur. Il y a des gens qui ont été éventuellement éliminés dans cette... voilà. Moi, j'ai jamais compris pourquoi Jean-Blaise Ngouette, par exemple, a été mis de côté. Lui-même, il a passé le temps à parler partout, qu'il attend qu'on notifie, il avait les élus. Il a payé la caution, il a donné toutes les pièces. Il n'a jamais dû. On peut faire un débat là-dessus. Je ne vais pas revenir sur Camto, où les gens ont pensé que il a été mis de côté. Il y a une bonne opinion qui pensait que Camto a été mis de côté. Puisque les éléments qui reviennent montrent que celui qui est venu déposer la candidature pour faire ombrage à Camto, ça a été une candidature suscitée. Or, le Conseil constitutionnel aurait pu, justement à partir de là, prendre une décision au vu des éléments qui prévalaient. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est juste. Questions qu'on pose pas en justice. Hein. Voilà. Et c'est justement parce que les Camerounais sont juste dans l'incapacité de poser un certain nombre de questions et d'avoir des réponses ça qui créent toutes les suspicions. La justice n'est pas une sorte d'agou. L'autre chose, c'est ce qu'il pense. Mon grand frère, ami et jeune qui vient de confirmer effectivement que les gens doivent avoir les suspicions. Il vous dit que heureusement que le PCL était en Bangassina. Non, il n'a pas dit heureusement. Il n'a pas dit heureusement. J'ai dit le PCL était en Bangassina. Il a permis de mettre les gens d'accord. J'ai dit leur seule présence suffisait pour que chacun se contrôle. Il n'a pas dit que la présence du LDC mettait les gens d'accord. Il dit que c'est le PCL. Puisque c'est le problème, c'est logique. C'est le quand vous avez deux dans le bureau de vote, il y a, en fonction du nombre de candidats, dans le cas d'espèce, si tous les candidats étaient représentés, on devait avoir 12 représentants de candidats et 2 représentants des institutions qui sont l'administration et les qui doivent bénéficier de toute la neutralité possible. Tout à fait. Election Cameroun et l'administration qui est une personne morale qui vient garantir les intérêts de tout le monde. Je parle sous le contrôle. C'est ça le principe. C'est ça. Donc en principe, le contrôle qu'on vient mettre sur pied là montre à suffire que les CAM et l'administration ne sont plus crédibles. Non. En tout cas, ce contrôle est prévu par la loi. La discussion est encore fort prévue. Je suis d'accord par la loi. Je suis d'accord, mais moi j'interprète parce qu'en réalité, si vous avez quelqu'un qui garantit les intérêts... C'est le consensus dont parlait... Vous avez les intérêts, vous avez la présence d'une institution et d'une personne morale qui est l'administration qui est supposée garantir les intérêts de tous les candidats. La surveillance, la problématique de la surveillance ne se pose plus. Or, on en est là. Et donc, même dans la composition même du corps électoral, là on a pensé aux suspicions
C'est pour ça qu'on a voulu que les représentants soient là. Les suspicions, les pauvres sont universelles. Les suspicions à votre question pour dire que les suspicions sont de l'ordre de l'humain. Surtout que quand même certains hommes de pratique ne sont pas forcément les meilleurs. Clément Chris Guy Bartol, bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Zé. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs dans le monde. Bonsoir à mes co-discutants. Et merci de m'avoir invité, même si j'ai eu l'impression que mon voisin était la vedette de cette émission, puisque ça fait près de 30 minutes qu'il parle. Vous voulez qu'on rappelle également que vous êtes en retard? Il monopolise D'accord. Le président, vous êtes d'abord en retard. Vous savez, un président n'est jamais en retard, il est empêché. Ah, l'Afrique. La ponctualité, c'est la politesse. Vous savez comment vous savez comment si vous voulez m'exposer à mon dos vivant. Non, on vous a pas exposé. On a juste donné l'information. C'est juste l'information exacte. Hubert, on n'a pas provocateur, on aurait passé comme ça. Voilà, il allait chercher. Disons que le trajet n'était pas assez facile, même si nous sommes partis un peu plus tôt, mais ce n'était pas de notre volonté. C'est davantage l'occasion de présenter nos excuses à vous-même et à vos millions de téléspectateurs. Et nous sommes heureux d'être sur ce grand plateau du grand soir. Au lendemain du vote du président de la République, parce que le processus n'est pas encore refermé, il sera refermé après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Et la célèbre phrase l'élection présidentielle est désormais close et ce sera terminé de ce côté-là. Nous n'en sommes pas encore là, mais on observe justement au sortir des isoloirs et des urnes qu'il y a des débats qui amènent certains à s'inquiéter, qui pensent que la sérénité est en train d'être marquée par cet ensemble de débats, des publications et autres sur les réseaux sociaux. Vous les observez également. Est-ce que vous avez un peu ce sentiment d'inquiétude? Bon, nous ne sommes pas inquiets. Nous observons que l'incivisme prend le pas sur le bon sens et sur le respect des lois et davantage de nos institutions. Que ce soit les différents candidats, ils ne doivent pas perdre de vue qu'il est intéressant pour eux de respecter l'institution ou nos institutions, parce que vous savez que les institutions viennent mettre fin aux logiques de féodalité et autres. L'institution est une affaire publique de tous et de chacun. Et chacun de nous doit faire confiance à nos institutions. Ce sont nos institutions. Maintenant, certains se livrent à des émotions parce qu'il faut peut-être manipuler le peuple, il faut manipuler l'opinion, il faut créer ce doute-là qui provoque donc le manque de sérénité et donc le débat qui nous amène ici. Mais avant le manque de sérénité, il y a le climat de suspicion. Peut-être que c'est la cause de ce climat de suspicion. Les gens ne font pas confiance aux institutions. Mais Hubert l'a dit. Vous savez que même un couple de mari et de femme, il y a de la suspicion. C'est pour cela que vous voyez certains veillent à ce que les femmes ou les maris n'aillent pas tout. C'est normal dans la vie des hommes qu'il y ait de la suspicion. Maintenant, est-ce que c'est utile qu'il y ait cette suspicion? Puisque cette suspicion aujourd'hui est en train de s'aimer le désordre au niveau de notre pays, est en train de provoquer une certaine agitation. L'actualité de ce jour même à Douala, vous avez appris que il y a des gens là-bas ayant soupçonné qu'on était en train de bourrer les unes, pourtant et les CAM étaient en train d'évacuer la poubelle. Les gars ont commencé l'agitation. Vous comprenez donc que en réalité, la suspicion qui est entretenue, parce que c'est une volonté qui est entretenue par des personnes dont les agendas se mettent au fur et à mesure en évidence dans la perspective de déstabiliser notre pays, le Cameroun. Et nous, en tant que service civique, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que républicains, nous, en tant que petits-fils du péciste, parce qu'on a... mon grand-père est mort pauvre parce qu'il était à l'UPC et tout. Nous refusons que des gens jouent avec le Cameroun parce qu'ils ont l'avantage d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, voire 10 nationalités. Ils ont des proximités avec des chancelleries.
ils peuvent être filtrés à tout moment et regagner leur pays, mais créer le désordre ici. Ils ont l'avantage également d'avoir les 70 ans, les 80 ans, et j'en oublie certainement. Nous autres, nous n'avons même pas encore 50 ans. Donc nous voulons atteindre ces âges-là, et s'ils veulent jouer avec le Cameroun, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils aillent dans leur pays, parce que nous ne voulons pas le désordre dans ce pays. Nous n'avons que ce pays et c'est le seul que Dieu nous a donné. Nous ne comptons que sur ce pays pour exister. Et les gens ne peuvent pas s'amuser. Hier, ils ont dit qu'il faut respecter les institutions. Aujourd'hui, ce sont eux qui entretiennent cela. Et ils manipulent la jeunesse, ils manipulent les naïfs, ils manipulent ceux-là qui se laissent aller dans les émotions. Je pense que l'heure est à la raison. Nous faisons confiance à nos institutions, nous faisons confiance au processus, nous attendons les résultats qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel qui est une institution constitutionnelle, et à partir de là, on verra. Maintenant, pour le moment, nous demandons aux Camerounais d'être des patriotes, de préserver nos acquis, de préserver la paix. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Le patriarche a évoqué tout à l'heure l'absence des politiques autour des acteurs pour leur dire que n'y allez pas ou allez-y lorsque cela est nécessaire. Est-ce que le patriarche a observé également la crise du patriotisme qu'on observe dans notre pays qui vient pratiquement, on va le dire, de tous les côtés? Oui. Mon fils, vous savez que ce pays traverse une période la plus délicate de son histoire. Ça veut dire que le gouvernement en place a toujours prôné d'aller en guerre. Ah bon? Mais oui. Quand vous voyez par exemple les choses comme on ose aujourd'hui, le déclenchement du problème, c'est une femme électeur qui a demandé qu'on ajoute 10 000 francs dans les frais de scolarité de l'université. Les enfants ont dit qu'ils n'ont pas de l'argent à ajouter. Ils sont restés dans leur campus. Et le gouverneur et la même femme ont demandé à la police, à la gendarmerie, d'aller les déloger. Mais pourquoi on ne négocie pas au Cameroun? À l'état actuel, qui devrait négocier avec qui et pourquoi? Il y a l'État, il y a un président de la République, il y a des ministres. Il devrait négocier avec qui? Avec les étudiants là. Ah d'accord, vous nous ramenez à la crise anglophone? Oui, oui, c'est ça que je dis. D'accord, mais sur les élections. C'est parti de là. Donc, des choses comme ça provoquent souvent des émeutes. Sur les élections, je ne suis pas d'accord que les gens aillent faire du bruit là où il n'y en a pas nécessité. Oui. Parce que nous ne sommes pas là pour dire que Eleka a mal travaillé ou bien on a mal travaillé. Nous n'avons pas encore les résultats. Ce qu'il disait maintenant pour le discours de mon frère Tiroma, que j'admire, parce que bon, c'est des gens que... Vous admirez Tiroma? Je l'admire parce que bon, il a été par exemple au coup d'État, il est entré du coup d'État, il a été ministre et tout. C'est un grand garçon qui se bat. Il se bat? Il se bat. Il se bat plutôt bien. Bon vin de sa façon. De sa façon. Parce que tous, c'est la mangeoire. Ça, c'est un gâteau qu'on se coupe. Ouais. Moi, je suis ici, je ne suis pas dans le gâteau. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que c'est au prix du sang que ce pays est là aujourd'hui. Et mon père, moi, j'ai coulé de mon sang là-dedans. D'accord. Donc, quand et sur ces élections, vous êtes en train de convoquer le dialogue, par exemple? Et effectivement, il faut un dialogue. Parce que là où ça va là, s'il y a sans dialogue, il y aura crash. Et moi, mon rôle, en tant qu'IPCiste pur sang, je ne voudrais pas que d'autres personnes meurent encore au Cameroun parce qu'il y a les discussions pour le gâteau national. Parce que ça, quand ça va commencer là, ça c'est la discussion des bouts de pain, hein. C'est pas pour la République. Et là, dommage pour le peuple. Hein. Voilà. Les gens discutent leur bout de pain et le peuple en pâtit. Moi, je ne suis pas d'accord. Que les gens comme Atianganji de l'administration qu'ils restent tranquilles, qu'ils laissent faire. S'il y a des bruits quelque part, on peut envoyer des gens pour arranger. Pour leur dire non, ne faites pas ça. Et moi, j'ai dit à mes enfants,
dans ce plateau, ils me voient. N'allez pas faire du bruit. Attendez les résultats qui vont aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Là, on aura le temps de prouver que c'est elle qui a gagné si, par exemple, il y a des tripatouillages avec les PV que nous avons. Mais je réitère que le Cameroun doit faire un processus électoral crédible et vraiment égal pour tous. Les urnes doivent être non seulement transparentes, mais électroniques. Et le vote, c'est dit, une fois qu'on jette l'enveloppe, ou on jette le bulletin dans l'urne. C'est déjà compté. C'est déjà compté. Le candidat, c'est que j'ai déjà une voix. Pas besoin de venir à les lampes tempêtes. Non, pas les lampes tempêtes et tout. Les caisses là. Même les urnes. On peut les amener même au fond des forêts. C'est des petits trucs. On fait des petits trucs, on amène là-bas même à pied. Mais connecté à l'international, le national. C'est ça la vraie réalité pour le Cameroun. D'accord. Et vous insistez là-dessus. Bonsoir au roi de la modération et au panel. Pour garantir la sérénité, les CAM auraient dû accepter l'utilisation d'une application intelligente, pour retrouver ce que vous êtes en train de dire, qui aurait récolté les résultats des bureaux de vote et dans la transparence de façon instantanée. Tout Camerounais aurait su à ce jour que le Conseil constitutionnel proclamera vainqueur. Ça aurait été simple. Gaëtan Essian, depuis Yaoundé, qui parle de l'informatisation de ce système. Bonsoir plateau. Intérieurement, les Camerounais de tous bords savent qui a gagné ces élections, mais toutefois, on fait confiance à la justice divine. Pas besoin des scrutateurs dans chaque bureau, ou encore pas besoin de tous les PV pour gagner une élection, puisqu'on connaît déjà les grands foyers d'inscrits et de votants qui sont les 3/4 les 3 à 4 grandes régions du pays, sauf qu'on a un corps électoral assez dynamique, où les gens se déplacent régulièrement. La situation actuelle qui tend à virer à la dérive à Garoua, non, il n'y en a rien, c'est calme déjà là-bas, et même à l'ouest, reflet de la volonté du peuple. Sinon, comment expliquer que ce peuple conteste dans les rues? Comment expliquer que pour une fois que le peuple suive réellement leur vote, veuille au dépouillement et manifeste un réel intérêt? Alors la question est là, on conteste quoi exactement du moment où on n'est pas fondé sur des éléments précis? Bonsoir à tous sur le plateau. Je pense que l'attente des résultats est juste un stratagème du RDPC. Voilà, c'est déjà dit. Bonsoir monsieur Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre panel. Pour ma part, je crois que pour garantir la sérénité des différents candidats à l'élection présidentielle, gagnerait à enseigner à leurs militants que l'unanimité n'est pas de ce monde, en leur expliquant que leur candidat peut être vainqueur dans un bureau et perdre dans un autre, et qu'ils, les militants parlant, doivent rester calmes et sereins pour permettre aux institutions en charge de l'élection de terminer leur travail. Il parle là de la culture politique qui semble échapper à beaucoup. Bonsoir au panel. La sérénité ne peut pas être garantie à partir du moment où beaucoup d'argent de l'ECAM sont pris la main dans le sac au stand Yaoundé. Maintenant, la notion de beaucoup, qu'est-ce qu'on entend par beaucoup? C'est une notion assez diffuse. Bonsoir à tout le panel. La loi qui régit les élections présidentielles date de 12 ans, en intégrant les réalités de l'époque. Et certains veulent interpréter cette loi à la lumière des avancées technologiques aujourd'hui. Une loi en vigueur, tant qu'elle n'est pas modifiée, reste applicable. Tout le monde parle d'électronique en oubliant que notre système n'est pas électronique. On ne peut pas changer les règles en cours de jeu. Tout le monde qui dit que ces biais qui nomme implique que ce qu'il nomme sont acquis pour lui. C'est Dieu qui doit venir nommer ces gens, point d'interrogation. Tous les candidats ont signé le code de bonne conduite et maintenant mettent en avant autre chose. Il faut être conséquent. Alain Dessos, monsieur Mbak dit n'importe quoi, c'est l'État qui déclenche la guerre, vraiment. Il continue avec cette interrogation-là. Très rapidement, une ou deux questions ou observations des téléspectateurs. Alors, on dit quoi? On va le trouver. Bonsoir. Le plateau, filmer les tableaux ou les PV et les expédier pour les publier se peut par tous, et tout le monde peut le faire. Ces résultats peuvent se modifier par chacun avec intelligence artificielle avant leur envoi. C'est Zambo Yaoundé qui le dit, mais que dans mon arrondissement, j'ai reçu
3 PV différents, prétextant pourtant chacun être des résultats de l'arrondissement issus du vote. Ils mettent en doute en tout cas ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui filment le tableau, je peux installer un tableau noir dans ma chambre avec la craie et je filme, je dis que résultat, je ne sais pas, taux d'un bureau de vote. Oui, oui, président. Oui, je voudrais rapidement revenir sur ce que le patriarche a dit en parlant du ministre de l'administration territoriale. Vous savez, pour nous qui croyons un peu en Dieu, on dit que avec les pervers, Dieu se comporte également ainsi. Et sur terre, l'État est un peu comme Dieu. Parce que le ministre de l'administration territoriale qui représente l'État, qui est nous tous, veille au bon ordre. Il est par ailleurs le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Et lorsqu'il se lève pour parler, ce n'est pas pour faire de la distraction. C'est par rapport aux informations qu'il a certainement. Parce qu'il y a certains candidats qui sont en train de faire de l'agitation, là, qui ont fait entrer des mercenaires au Cameroun, des Tchadiens et des Centrafricains, pour déstabiliser le Cameroun. Il y a des cargaisons d'armes qui ont été retrouvées la semaine dernière, arrêtées à Douala. Et même à Maroua. Parce que ces gens-là, ils sont portés par des puissances étrangères. Par des puissances étrangères. Donc, lorsque le ministre de l'administration territoriale se lève avec patriotisme et engagement pour défendre le Cameroun, chacun de nous devrait à un moment donné être objectif. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu parce que... Il peut le faire tout en contrôlant un peu son langage. Bon. Il a beaucoup de langage assez blessant. Les autres, je vous ai dit que... Je vous ai dit... Le fond peut être bon, mais je vous ai dit, monsieur Zé, oui. Je vous ai dit, c'est pas mon ami. Hein? Je vous ai dit que avec les pervers, Dieu se comporte en pervers. C'est-à-dire quand vous avez donc des gens comme ça en face, qui font entrer des Centrafricains, des Tchadiens, pour les droguer, pour qu'ils avancent lorsque les représentants de l'État seront en train de veiller au bon ordre et autres, là, on doit se comporter comme ça. Il n'y a pas de manière. En plus, sachez que l'État, dans le sens de la sociologie de l'État, l'État est le monopole de tout. Et davantage de cette violence-là, qu'elle soit même verbale, parce que l'ordre doit régner. Et quand vous savez que je suis quelqu'un de très calme, mais quand vous me voyez aujourd'hui, vous dites que... Vous n'êtes pas très calme aujourd'hui. Oui, justement, parce que les gens ne veulent pas permettre à ce que nous, les jeunes, on puisse aussi avoir les soi-disant, qu'on soit des patriarches, parce qu'ils veulent jouer avec notre avenir. Et je demande à tous les jeunes de se garder, parce qu'eux, ils ont envoyé leurs enfants aux États-Unis, ils sont en sécurité là-bas, nous sommes ici et autres. Que les jeunes n'entrent pas dans cette affaire, que chacun protège le Cameroun. Le Cameroun, c'est le seul pays que nous autres, nous avons. Il nous a dit... Mais protéger le Cameroun, c'est garantir une transparence électorale, quand même moins discutée. C'est garanti... Ça devrait également commencer par là. Justement, c'est pour cela que les institutions y afférentes ont été mises en place. Il y a des recours, il y a des moyens de recours et autres. Mais quelqu'un ne peut pas se lever, il ne respecte pas la loi, et il croit qu'il est le plus aimé des Camerounais, et il s'autoproclame vainqueur et met l'avenir des uns et des autres entre parenthèses. Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas accepter ça. D'accord. Nous voyons dans cette affaire sur le terrain Paul-Stéphane Mounouga que ceux des candidats à cette élection ou des leaders qui ont osé, entre guillemets, appeler au calme, sont un peu carnardés sur les réseaux sociaux. Belouba Maïgari ne reçoit pas des fleurs, Cabral Libi ne reçoit pas des fleurs, Serge Espoir Matomba pareil, Nkouvondou est venu entrer dans cette affaire-là, il reçoit des boulets rouges également. Comment justifier cela? Que ceux qui appellent au calme soient considérés comme ennemis du Cameroun? J'ai introduit mon propos en vous disant que la situation actuelle du Cameroun ressemble un peu à la décolonisation. Vous n'avez pas prêté attention. Où il y avait parmi les leaders de l'UPC ceux qui pensaient que non, on devrait être non violent pour avoir notre indépendance. D'autres pensaient qu'on doit être violent. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui sur la scène politique camerounaise. On a des gens qui pensent que pour parvenir à l'alternance, il faut être violent, tant sur le plan verbal même que physique. Il y a d'autres personnes qui pensent que non. On peut être non-violent et parvenir à cela. Et on peut adopter l'approche constructiviste, un peu comme le PCRN est en train de le faire. Ça, c'est la vérité.
Et je vais donc poursuivre en disant que je comprends l'analyse du président sur le plateau, mais sauf qu'elle est limitée. Parce qu'il n'intègre pas l'approche systémique. Parce que pour construire justement ce qu'il dit, il faudrait qu'il intègre les inputs et les outputs. Parce que justement, il faut amener. C'est l'institution qui amène l'individu à lui faire confiance. Par les actions quotidiennes qui sont posées par cette dernière. Si pendant 7 ans, tu poses des actions qui ne me permettent pas de te faire confiance, pourquoi tu voudrais que c'est à la fin que je te fasse confiance? J'ai pris un exemple banal. On a une loi qui encadre les partis politiques au Cameroun. Comment on fait pour avoir 3 factions de l'UPC? Ça ne devrait même pas exister, en réalité. Est-ce qu'on peut avoir 3 factions du RDPC? Jusqu'à 3 personnes déposent les candidatures. On ne peut pas parce que la loi ne permet pas ça. Il ne faudrait donc pas que les institutions soient justes, que les institutions donnent l'impression qu'elles sont partisanes, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que la plupart des Camerounais ont une impression, je parle bien d'impression, que les institutions ne sont pas véritablement neutres. Mais puisqu'on est là aujourd'hui pour apaiser, il faut simplement dire aux Camerounais justement qu'il faut attendre les résultats tels que la loi le définit, parce que les lois, et là, je rentre en sociologie politique, les lois sont des ordres conçus. Et quand les lois sont conçues, on est obligé de les respecter. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, même quand vous allez en France, en sciences politiques en France, on ne définit pas la liberté comme le pouvoir de faire ce qu'on veut. C'est le pouvoir de faire ce qui est autorisé. J'insiste sur ça. La liberté, c'est le pouvoir ou la capacité de faire ce qui est autorisé. Ça veut dire que ce qui n'est pas autorisé, on ne fait pas. Ça veut dire que si la loi ne t'autorise pas à te proclamer vainqueur tant que le Conseil constitutionnel ne l'a pas dit en réalité, ce n'est pas bien. Ça, il faut aussi le dire. Si la loi ne t'autorise pas, je veux dire, à filmer les procès-verbaux, ne le fais pas parce que la loi n'a pas autorisé ça. Donc, il faut simplement dire aux Camerounais aujourd'hui qu'on doit attendre. Parce que la loi nous a demandé d'attendre que justement l'organe chargé de proclamer les résultats proclame les résultats. Et je pense maintenant que ceux qui vont estimer que les résultats ont été tronqués, je pense que s'ils ont des preuves, des procès-verbaux, il y aura un contentieux électoral. Et s'ils ont les preuves, je pense que le peuple va, j'ai envie de dire, les accompagner parce qu'ils auront les preuves. Moi, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, justement, pour qu'on ait un climat apaisé, parce que à la fin, personne ici n'a 2 Cameroun. Absolument. Ah, ne soyez pas comme ces gens qui nous invitent souvent. Vous dites que si tu finis ton émission et que le pays est en feu, toi tu vas aller où? Je dis je vais aller à Doumentan. Mais comment tu vas faire pour aller à Doumentan? Et vous allez où, monsieur? Il dit que mais je vais à l'aéroport. Parce que lui là, le problème de visa. Il sera là tout à l'heure. Il sera là tout à l'heure parce qu'on a installé notre partenaire qui est venu nous présenter des offres. Je ne sais pas si ça va concerner le patriarche Mbakiem qui est... Ah bon? Il est dans la... C'est les 70 ans, c'est ça? Plus. Un peu plus de 70 ans. Dites-nous si à Plante de Vie, les plus de 70 ans peuvent trouver également un intérêt. Oui, les produits King Fimic ou le King Tapé Tapé sont beaucoup plus recommandés pour des personnes du 3e âge. Ces personnes-là que de manière naturelle... Non, regardez, M. Baguen dans les yeux. On les trouble érectiles. Alors, le produit donc, King Fimic, c'est ce produit-là qui nettoie tout ce qu'il y a comme saleté dans l'organisme. Parce que de manière naturelle, quand on atteint déjà 45, 50, 60 ans, le cœur commence à s'affaiblir. Et nous qui sommes encore relativement jeunes, la mauvaise habitude qu'on a, c'est de consommer des boissons énergisantes, c'est de consommer des produits aphrodisiaques. Ces produits-là qui contribuent davantage à affaiblir notre cœur. Vous allez envoyer les commerçants des postes de péage au chômage. Non, c'est c'est une spécialité des péages. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Bien que ça dérange plus d'une personne. C'est un peu comme une fois cela, j'avais dit que la circoncision précoce n'était pas une bonne chose. On m'a taxé de tout et tout et tout. Mais je suis d'accord. Je suis là pour dire ce qu'il y a. Je suis d'accord, il faut couper quand... Oui, il faut couper l'enfant là quand il est déjà conscient. Tu vois un peu. Alors donc, la mauvaise habitude donc on a, c'est qu'on consomme dans ces produits aphrodisiaques ou bien on consomme trop d'alcool parce qu'entre guillemets, des personnes disent que quand elles ont pris une ou trois bières, c'est où elles ont une forte érection, que c'est grave. Parce que l'alcool devient comme un produit aphrodisiaque. Parce que à la base, l'alcool est d'abord un excitant.
plus on consomme de l'alcool, plus ça affaiblit notre cœur et ça affaiblit notre système nerveux. Ça fait donc que si tu n'as pas pris une ou bien tes 3 bières, tu ne peux pas avoir une érection normale. C'est un problème. Oui, tu m'as avec le dépendant à l'alcool. Ça veut dire que toi qui prenais 3 bières pour avoir une bonne érection, au bout de 10 ans, il va te falloir prendre 5 bières. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ton cœur s'affaiblit. Parce qu'il faudrait dire ça que c'est le cœur qui pompe le sang pour qu'on ait une bonne érection. Et une fois que le cœur il est faible, forcément on aura des problèmes de troubles érectiles. Alors le produit King Fimic 24 la solution vient donc nettoyer tout ce qu'il y a comme saleté, tout ce qu'il y a comme tout ce qui bouge une fluidité sanguine dans les faisceaux sanguins. Le King Fimic 24 la solution vient donc nettoyer toutes les saletés et ça oxygénise en même temps le cerveau, beaucoup plus pour des personnes du troisième âge. Alors le produit King Fimic concerne ces personnes, concerne même nous qui sommes relativement jeunes. Et à côté, nous avons le produit King Tapé Tapé, comme son nom l'indique. Il est là uniquement pour régler donc le problème de troubles érectiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peut-être je suis arrivé à éjaculation, peut-être on va dire 19 heures, et que souvent, je n'ai pas souvent des reprises rapides. Au cas de tout, je prends dans mon produit King Tapé Tapé. Et aussi, c'est un monsieur-là qui n'ont pas des érections matinales. Parce que ça, c'est un autre gros problème. Si, papa, vous n'avez pas une érection matinale pendant une semaine, 2 jours, 3 jours, sachez que c'est un problème clair. Donc, il faudrait déjà prendre votre King Tapé Tapé ou votre King Fimic. Mais beaucoup plus le King Fimic, parce que lui, il nettoie tout ce qu'il y a comme saleté dans l'organisme. Jean-Jacques. Non, le père, lui, ne veut plus jouer à ces jeux-là. Non, tout le monde. Moi, je suis un patriarche. On fait des combats. Ça veut dire que moi, j'ai tout ça plus supérieur que ce que tu as. Ça veut dire que moi, je peux te faire une portion. Toi-même, tu sens que là, c'est le vrai. Tu bois seulement comme l'autre. Nous, on devient amis. Et je fais dans beaucoup de choses. Là où nous sommes là, si tu bois un poison là maintenant, je sors mon sac là, je te donne un petit truc là dedans. Tu avales. J'ai les antipoisons aussi, papa. Non, oui, pas comme moi. L'antipoison que j'ai, je dis que si tu consommes le poison là, tu prends quelques gorgées là, c'est-à-dire un petit bouchon. Immédiatement, ça éteint le poison là comme l'eau éteint. Tu viens saluer celui qui a failli t'empoisonner. Il t'a c'est comment? Voilà, tranquille. Et si tu mets ça sur tes mains, quelqu'un qui veut t'empoisonner, il te salue. Lui-même reçoit ce qu'il reçoit. D'accord. Parce qu'il est venu avec cette position. Donc c'est une mission spécialement sur cette affaire-là. Alors les contacts très rapidement. Les contacts pour nous avoir pour des personnes qui sont dans du côté de Douala. Nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, et à Kouano au niveau de Madiba Hôtel, Liodi, Église Salem. Les contacts pour nous avons 695 24 24 31, 695 24 24 31 ou encore le 676 32 31 32. Pour celles des personnes qui sont du côté de Yaoundé, c'est le 698 18 03 34, 698 18 03 34 ou encore le 676 98 81 76, 676 98 81 76. Nous sommes situés au quartier Nkolondongo, Carrefour Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Nous sommes au rez-de-chaussée. Nous travaillons tous les jours entre 6h et 18h de l'après-midi. Si vous me permettez encore, nous avons aussi le produit Open16 qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ceux qui ont un petit appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Les Makuma plantes de vie, les coordonnées sont bien au bas de l'écran pour ceux qui veulent avoir ces éléments, ces informations et puis surtout donner aux voisins quelques-uns. Oui. Comme toujours, vous savez que c'est la plan de vie, on fait toujours l'effort de donner la vie aux personnes qui en ont besoin. Là, ça se prend comme du café. Comme du café, ou bien dans un verre d'eau simple, un sachet par jour, tout simplement. Même comme le papa a parlé, mais il faudrait quand même qu'il aille déguster. Je ne peux pas refuser mon fils. Tout ce qui est naturel, il faut toujours le blanc là. Pour l'autre. Le blanc est compliqué. Le blanc est compliqué comme il a dit. C'est quoi ça qui nettoie? Là, c'est strictement commercial. Voilà. Là, il faut donner quelque chose. Et
faut donner quelque chose pour le blanc. Voilà, tout à fait. Pour le blanc. Pour donner quelque chose. Merci, vraiment, merci. Sinon, on va soit transformer mon plateau. Ça, c'est pas marché. Merci, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Pour d'autres échanges sur les produits proposés par Plante de Vie. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, et à tous tes invités sur le plateau. Si un président d'un parti politique aspirant présider ce pays et qui ne peut pas se soumettre au respect des lois du pays qu'il veut présider, il est vraiment digne? Est-ce qu'il est vraiment digne de la confiance du peuple de cette nation-là? C'est Achille qui écrit et qui pose cette question. Si vous voulez diriger un pays et vous ne respectez pas les lois de ce pays, est-ce que vous êtes digne? Bonsoir le panel, c'est Steve depuis la Belgique. J'aimerais que le président nous explique comment, après toutes les dérives et les manigances qui ont été exposées à Mondovision de la part du Conseil constitutionnel et qui ont montré que tout était faux, nous Camerounais pouvons encore faire confiance. Pour ma part, je ne pense pas, car alors je ne sais pas à quel niveau le Conseil constitutionnel est évoqué en termes de manigance. Est-ce qu'on est dans la phase électorale ou on est encore en phase préélectorale ou il s'agit d'un autre scrutin? Bonsoir le plateau. Pour ma part, notre pays entier a un problème de couverture réseau. Nous avons d'abord les problèmes de réseau à Yaoundé et Douala, à plus forte raison dans les zones reculées. Comment procéder pour avoir un vote électronique, comme prétend M. Mbakiem? Pour y arriver à cette méthode, il faudrait d'abord régler la couverture, le problème de couverture réseau. Notre pays, Josiane, qui envoie, et M. Mbakiem a dit que si vous voulez 10 000 milliards, au lieu d'investir les 10 000 milliards pour améliorer le réseau, alors à qui faut-il poser la question? Ces jeunes garçons qui ne fait que dire que comment il va avoir 70 ans s'il est en partie, s'il en fait partie du RDPC, dites-lui d'aller se... Non, on ne dit pas ça ici. Alex, depuis Douala, hein, vous-même ne venez pas à notre émission avec ce genre d'expression. C'est qu'on n'a pas le même esprit et ça ne passe pas par ici. Le monsieur en veste a une posture. On se demande s'il est Camerounais. A-t-il les preuves de ce qu'il avance aussi? Les soi-disant jeunes qu'il dit représenter. Je ne pense pas qu'il se retrouve dans ses propos. Lui, peut-être, il a réussi, mais les autres jeunes n'ont pas eu cette possibilité et les choses devraient changer. Yves depuis Yaoundé, maintenant la notion de réussir et autres. Jean-Jacques, nous savons quels sont les intérêts de M. Issa Tiroma. Nous avons aussi que le colon est derrière lui et lui a donné tous les moyens possibles à la réussite de leur projet maléfique. Les résultats des élections importants très peu. Leur plan B est déjà en action. Merci. Jean-Jules Ngo à Yaoundé. Alors nous ne savons rien. Vous ne savez pas qui est derrière qui dans cette affaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tensions perceptibles sur les réseaux sociaux. Bonsoir Jean-Jacques. Vous avez oublié de m'envoyer le numéro de M. Timothée Somba. Je vais penser après l'émission. Voilà. Timothée, le numéro est très demandé. Alors, il est certes vrai que nous, Camerounais, voulons un changement et que le pouvoir, l'on peut le prendre par la force, mais là, pour qui Satiroma s'autoproclame vainqueur, là, il faut être aussi borné pour l'admettre. Car il ne peut pas avoir à sa disposition sur les plus de 32 000 PV, il ne peut pas avoir au moins 17 000. Voilà, il aura raison. Si c'est le cas, s'il a plus de 18 000, il aurait peut-être raison, mais il pourra présenter cela le moment venu. Merci, et pas s'autoproclamer élu. Vous voulez répondre à la sortie tout à l'heure du président Guy Maton? Oui, je voulais répondre à mon fils président. Est-ce que vous savez que Atangan a nommé un secrétaire général de l'UPC hors la loi? C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire la loi ne le dit pas. Mais il a nommé un secrétaire général. C'est lui qui a déstabilisé l'UPC. Je ne sais pas si vous le savez. Nous tenons un congrès en 2017. En 2018, il nomme un secrétaire général. C'est la débandade. Mais il profite également de vos faiblesses, hein? Il ne de vos profite turpitudes. Non, mais la loi, Chez nous, on dit quand tu tends le pied, le serpent. Non, mais quand on parlait de la loi, il a parlé de la loi, des lois de la République. Oui. Si un ministre ne respecte pas la loi, c'est hors la loi. Et c'est dangereux pour un État. C'est la même chose qui a frappé Kanto avec le Manidem. Il a nommé... Il a frappé Kanto avec le Manidem. Il a nommé Anissé Ekani pendant que le Manidem avait tenu un congrès et Ibra était devenu président. Il
il fait la nomination, il reprend... Yebga. Non, il reprend Amissa Ekani, il place président, il enlève Yebga. Il le fait avec Kawala. Sauf que Kawala a suivi les voies de droit. Nous-mêmes, on a suivi les voies de droit. On a gagné, on a eu sur la Cour suprême, on a gagné. Mais on ne refuse de respecter. Mais lui-même refuse de respecter. Non, cet homme est hors la loi. D'accord, merci pour cette précision-là. On va poursuivre, hein, Hubert Mvolo. Nous sommes sur le chemin de la sérénité. Comment la garantir dans notre pays pour éviter justement toutes les tensions? Il y a notre ami Amara d'Abidjan qui dit: comment voulez-vous que la communauté internationale nous respecte si une institution comme Elekam ne peut pas garantir la confiance du peuple? Est-ce qu'on avait besoin que chaque candidat ait un représentant dans les bureaux? Alors, Elekam n'est pas à l'origine du code électoral. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Elekam n'est pas à l'origine du code électoral. Donc, ce n'est pas à Elekam qu'il faut poser ces questions qui existent. Avec ses imperfections, on peut essayer. Mais je voudrais, avant Jean-Jacques, je voudrais dire au président que vous avez présenté comme étant le représentant de certains jeunes ici que... Non, moi je ne l'ai pas présenté comme représentant de certains jeunes. Ah, okay. C'est lui qui a dit qu'il y a une jeunesse qui le représente. Voilà. Je voudrais dire au président qui se prévaut... C'est le président national du service des ateliers du service civique. Voilà. Son discours n'est pas justement de nature à retrouver ce que nous cherchons. Parce qu'il est totalement partisan. Demandant aux jeunes de ne pas suivre la mouvance à la violence. Non, du tout. Il y a clairement des accusations. On l'a tous écouté. C'est un discours qui est à la limite vindicatif. Il a certainement un certain nombre d'informations, je n'en sais rien. Mais il accuse des gens de vouloir empêcher qu'ils atteignent, eux, les jeunes. 70 ans aussi. 70 ans. Donc il y a dans les accusations assez graves. Et tout le monde est concerné, il y en a qui ont 90 ans. Et je trouve que si on va sous cette approche, on n'atteint pas l'objectif, notamment de cette émission. Ce que nous devons plutôt dire, c'est que si jamais il y a des pratiques contre la loi de part et d'autre, qu'elles soient respectées. Parce que ceux qui aujourd'hui montent certainement entre nous, ils s'appuient sur un certain nombre de choses. Et moi j'étais sur le terrain. Parce qu'en fait les gens disent... Il raconte un certain nombre de choses sans avoir fait le terrain. Je suis un homme politique, vous l'avez dit. L'élection présidentielle, je l'ai faite avant, pendant, et je suis là dans la phase. Donc je peux justement affirmer un certain nombre de choses que j'ai vues, que moi j'ai peut-être empêchées, ou alors que d'autres ont subi. Mais seulement on se dit en réalité que ce n'est pas parce qu'on les a subis qu'on va faire comme s'il n'y aura plus une autre élection. Et c'est pour ça que je partage la posture de Paul Stéphane qui appelle justement à ce que, bien qu'on ait subi un certain nombre de choses, que l'on ne déverse pas tout finalement, puisque, in fine, voulant que les choses s'améliorent, on peut se retrouver dans le chaos. Moi, je ne voudrais pas accuser ceux qui sont à la manette pour motiver ceux qui revendiquent quelque chose, d'entrer dans un choc avec eux. Je vais également dire à ceux qui sont qui ont les manettes du pays d'éviter un certain nombre de choses. On parle par exemple de M. Atangandji, le personnage Atangandji, personnalité de la République, ici, de réagir comme Dieu qui réagirait face au diable. Mais c'est tronqué l'histoire. Le candidat que moi j'ai soutenu, hein, vous savez tout ce qu'il a subi? Je ne sais pas. On ne m'a pas toujours démontré ce que Cabral a bien fait à Tangandji. À moins que lui, il a un certain nombre d'éléments. Il y en a qui disent qu'ils sont amis. Voilà, il y en a qui disent, mais tout ce qu'on sait. Qu'il est quand même le seul leader qui n'avait jamais passé une heure en cellule. On parle d'une communication qui a été faite avec de la caricature, de l'insulte, de la menace, des intimidations. Et on n'a pas dit ce qui était en face. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas aujourd'hui venir légitimer un certain nombre d'actions quand on est conscient de ce que ça contribue justement à enliser, à apporter la haine. Et je suis d'accord que quand on accuse, si on met les gens sur le banc des accusés, on peut dire à M. Thierry, effectivement, de ne pas utiliser l'approche qu'il veut utiliser, parce qu'elle peut faire vaciller le pays. Également, on va dire à M. Atangandji de dire que même s'il est dépositaire d'un certain nombre d'informations, il y a une communication des circonstances qui doit faire
comprendre aux gens le bien fondé de son action. Or, quand on l'écoute, à l'écouter, on n'a même plus le temps de se dire qu'il est dépositaire d'un certain nombre d'informations. On a un problème avec la communication. Le fond peut être bon, mais le rendu en termes de communication est problématique. Parce qu'il y a deux entités qui finissent par s'opposer dans sa communication. Voilà. Le MINAT, qui est l'institution, qui est l'agent de l'État dans le processus électoral, et le militant, voilà. Qui utilise des mots un peu trop dans un communiqué administratif. Je l'ai toujours dit. Ouais, sur une autre sortie, j'ai toujours eu le sentiment, et c'est vrai, qu'il confond les deux casquettes. C'est-à-dire que la volonté de voir gagner son candidat, et qui est tel qu'il est prêt à tout, et le fait qu'il est garant de la normalité, de la règle, c'est lui qui doit réguler, et qui doit être même obligé d'accepter que son candidat, parce que c'est la République qui doit prendre le dessus. Que non, dans la communication récente, il a clairement voulu dire que M. Chiroma a perdu. Il dit que M. Chiroma n'a pas été représenté dans près de 16 000. Ce n'est pas son rôle. Ce qui n'était pas attendu dans ce communiqué. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas... Là, on peut concéder ça à on lui a peut-être donné l'information. On a sa forme de par exemple, qui a dit que quand les PV sont revenus, ces gars sur le terrain lui ont dit qu'ils étaient seuls dans 15 000 bureaux de vote. Et qu'il peut le dire. C'est pas Chiroma qui doit dire ça. Il doit encore laisser peut-être ça au Conseil constitutionnel qui, le moment venu, quand le contentieux va commencer, il va dire qu'au vu des informations recueillies à bonne source, monsieur, vous ne pouvez pas justifier votre victoire du fait de ce que vous avez été absent sur 16 000 bureaux de vote. Ça a du poids, ça a du sens. Qu'est-ce que lui le disent? On a l'impression qu'il a fabriqué quelque chose. D'accord. Et ça donne ce que ça donne. Sur cette question-là, Eugène, la sérénité, elle doit reposer également sur une bonne communication. Et en termes de communication, Hubert relève des limites, notamment dans les sorties du MINAT. Le mot provocation utilisé dans le communiqué du secrétaire à la communication et de l'ADPC peut également être utilisé contre le ministre de l'administration territoriale. Monsieur Zanzak, moi je pense que vouloir transporter la sérénité post-électorale sur le comportement du ministre Tanganzi, ce serait se tromper. C'est à négliger. C'est à négliger à mon avis. Puisque ce n'est pas lui qui est le citoyen ou alors celui qui bénéficie, ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun. Il y a bel et bien un élu. Demandez-lui ce qu'il vient faire là. Il y a bel et bien un élu qui est le président Paul Biya. Oui. Derrière qui les Camerounais doivent rester concentrés. C'est lui qui évalue ces ministres, c'est lui qui les nomme. Je ne voudrais pas que... Dans son communiqué, il a entamé dit du gouvernement. Il y a un chef de l'administration territoriale et l'agent du gouvernement dans le électoral. Il le représente tout à fait l'État. Il y a donc un responsable de l'État, c'est ce que je disais devant, qui est un chef de l'État. Il ne faudrait pas que vous laissiez le principal responsable pour regarder celui qui, entre guillemets, croit remplir ses missions. C'est compliqué, ça. Je crois que la communication, effectivement, elle est importante. Et on a un ministère dédié à la communication, un porte-parole du gouvernement. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas, ou les gens ne comprennent pas que ce qu'Atanganji fait, au cas où ils estimeraient que c'est mauvais, ne peut relever que de son zèle? Pourquoi ils veulent à tout prix faire comme si ces prises de position engagent le gouvernement alors qu'ils ne parlent pas au nom du gouvernement? Donc je crois qu'il y a aussi un peu de... Une fois qu'il parle agent. Il y a aussi... Non, il est agent et c'est à ce titre. Ce n'est plus l'individu. J'ai dit que ce n'est pas lui qui engage l'État lorsqu'il parle comme ça. Lorsque l'État veut s'exprimer, lorsque l'État veut s'exprimer, il y a un porte-parole du gouvernement. Et je pense davantage, M. Jean-Jacques Zé, pour garantir la sérénité, qu'il faut que nos concitoyens comprennent que l'élection est un jeu encadré. Comme l'a dit Stéphane, il y a des structures organiques, juridiques qui sont là. Lorsqu'on a participé à une élection comme celle-ci, c'est l'ECAM qui a la mission, le rôle en premier de déclarer le vainqueur. Alors donc, ceux qui aussi ont collecté leur PV en tant que parti engagé auront la possibilité de contester sur la base de leur PV. Si on respecte ce processus, on peut arriver à avoir une situation apaisée après cette élection. Mais si on veut à tout prix soupçonner celui qui aurait un agenda caché, que ce soit des partis de l'opposition
ou dans le cadre le camp du gouvernement, on n'est pas en train de travailler pour la sérénité. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on dise, le Cameroun a participé à une élection, le monde entier nous regarde, certains attendent de nous voir nous déchirer. Faisons preuve de maturité, faisons confiance aux institutions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas contester si on a des raisons valables de contester. Dès que les résultats seront rendus publics, ceux qui sont possesseurs, ceux qui sont en possession des PV pourront donc de façon légitime et légale contester les élections. La paix ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une opinion contraire. Cela n'est pas le discours du RDPC, mais c'est de prendre les opinions individuelles pour un discours général qui engage l'État, qu'il faut parfois avoir des réserves. Attends, Gandhi, si à un moment il arrive à extrapoler, les gens peuvent également avoir exercer des voies de recours c'est pas un désaveu. C'est pas un désaveu, mais je dis qu'il ne faudrait pas relayer ces positions ou ces prises de parole comme étant la position du gouvernement. Il peut arriver qu'il s'exprime parce que lui aussi, c'est d'abord aussi un citoyen. Et quand le gouvernement veut s'exprimer, il y a un porte-parole du gouvernement. Pour moi, c'est les médias sérieux, comme Info TV, qui méritent de continuer. Dans le même contexte, en 2018, pour les mêmes faits, Issa Tiroma avait réagi sous la casquette du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Sauf que actuellement, peut-être qu'à Tanganyika constate que la nature aura du vide, le porte-parole du gouvernement ne réagit pas, ne s'exprime pas sur la question. Parce qu'il n'y a pas encore nécessité de s'exprimer. Vous pensez? Je pense que pour le moment, les Camerounais sont sereins. Il ne faudrait pas qu'on se mette dans une osmose alors qu'il n'y en a pas lieu. On a été à une élection, nous sommes à 72 heures après, le pays est calme, on attend les résultats et il faut encourager le peuple à rester. Et à nos jeunes, du RDPC a réagi, et à nos jeunes, le secrétaire national de la communication a réagi parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré qu'il est élu. Il a déclaré qu'il est élu. Donc, il estime qu'il ne peut pas déclarer. Il estime qu'il ne peut pas. Parce que autant de choses qui peuvent mettre la poudre au feu. Parce qu'un candidat dit que je suis élu, tout le monde s'enflamme dans des déclarations qui ne sont pas nécessaires. Moi, je pense que... Donc, même celle du RDPC n'était pas nécessaire. N'était pas nécessaire. Ah, d'accord. N'était pas nécessaire. Ah, il n'y a pas encore quelque chose qui mérite que les gens s'ébranlent. Pour le moment, on doit être dans l'apaisement, dans l'éducation. Il y a eu vote, disons, aux Camerounais qui ne sont pas assez formés. Moi, je vous dis ce matin, dans mon service, j'ai expliqué à un de mes collègues comment le vote s'est fait et comment on donne les résultats. Mais il en était surpris certains pensent qu'en 24 heures, on peut effectivement avoir les résultats sur la base de tout ce qui se dit à gauche et à droite. Or, quand on comprend le processus, on se rend compte qu'il est impossible qu'en 24 heures, on se déclare vainqueur. Mais ceux qui n'en savent rien sont portés à croire que c'est possible. Pourtant, dans la vérité, c'est un fait impossible à l'état actuel de notre organisation électorale. Bonsoir, Jean-Jacques. Issa Tiroma qui s'autoproclame président en moins de 48 heures fait de l'imposture. C'est la même manipulation qu'un candidat en 2018 avait fait, car il veut révolter la population qu'il a préalablement formatée. Il dispose de 1700 représentants sur 32 000 bureaux de vote. C'est vraiment honteux. On comprend juste qu'il le revient. Voilà, avec un projet qui aurait avorté cela plusieurs années. On n'en tout pas là-dedans. Bonsoir, le plateau. La seule possibilité pour garantir la sérénité est de dire au MINAT de jouer son rôle selon la loi et non défendre le régime en place. Taximan de Berthois qui n'a pas mis son nom, on a compris. Vous êtes taximan du côté de Berthois, qui n'est pas extrapolation, que le MINAT reste dans son rôle. Et bonsoir le plateau, le jeune soi-disant président, non il est président. Est-ce qu'il a des preuves que les Tchadiens et Centrafricains ont été recrutés pour déstabiliser le Cameroun? Ce sont des propos très dangereux, surtout que nous avons de très bonnes relations avec les deux pays-là. Eric de Yaoundé. Bonsoir, je ne suis pas d'accord avec l'autoproclamation de M. Issa, mais il faut savoir que le MINAT est la cause de ces problèmes, vu ces nombreuses provocations envers l'opposition. Salut à vous sur le plateau. Comment garantir la sérénité? Pour moi, il faut vraiment beaucoup de prières. Dieu seul a le dernier mot en tout. Même à ce résultat, nous attendons tout. Tout ce que Dieu fait est bon. Les besoins de la population
sont réels, mais que ELECAM fasse bien son travail pour un résultat juste, clair, fiable, pour répondre aux besoins du peuple. N'appelez pas, envoyez directement vos messages. On ne peut pas décrocher vos appels, ni les bips. Bonsoir, et Gisèle dans tout le plateau. Je suis super d'accord avec le président sur le plateau. Que ces vieillards nous laissent en paix et laissent notre pays tranquille. Ce n'est plus Kamto, c'est déjà Issa. Ces gens font tout pour que Biya reste au pouvoir. Ils sont ces pions. Doni est là depuis Douala qui en est arrivé pratiquement à cette conclusion-là, que finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer ou de se jouer de la jeunesse? Dieu aide tous les Camerounais. Mais il dit que Dieu aide les Camerounais et en même temps, il faut enlever le minat. Bonsoir, Jacques. Nous attendons les résultats. Et quand on n'a pas de preuves, on se tait. Voilà, c'est depuis Douala. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la culture, de la formation aux réalités électorales. Est-ce que ce n'est pas l'une des choses qui manque? Là, c'est le politologue. Oui, c'est même l'une des choses qui manque parce que je vais peut-être vous surprendre. La plupart des Camerounais, et même nos dirigeants inclus, ont ce que j'appelle souvent un déficit de culture politique. Parce que la plupart même des hommes qu'on appelle hommes politiques, qui sont même dans le gouvernement en réalité, sont des élites administratives, qui n'ont aucun parcours politique, qui n'ont aucune connaissance de la politique. Et ça fait en réalité qu'ils transmettent cette inculture-là à plusieurs Camerounais, parce que pour avoir une culture politique, il faut avoir un parcours. Mais la plupart de ces hommes qu'on appelle hommes politiques aujourd'hui deviennent des hommes politiques par la force du décret. Parce que quand on rentre même dans l'histoire, même notre président de la République est devenu homme politique par la force d'un décret. Il n'a pas été un homme politique, par exemple, au sens de l'honorable Cabral Libi. Ça veut dire qu'il n'a pas un vécu politique. Et cette inculture politique-là se transpose justement. Et ça fait donc que, puisqu'on ne transmet que ce qu'on a, on a donc des hommes politiques qui ne transmettent que ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas justement transmettre la vraie culture politique parce que même ils n'en ont pas. Donc aujourd'hui, il est important qu'on ait des véritables hommes politiques qui font... C'est vrai qu'on a un jeune qui nous disait aujourd'hui qu'il a été surpris par le calme, ce qu'on appelle la zénitude du président Cabral Libi. Il a trouvé recevoir les gens, échanger sur plusieurs autres questions, ne pas rester focus comme si c'était une question de vie ou de mort, avoir gagné ou avoir perdu une élection. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui parce que quand vous faites une étude de nos partis politiques, vous allez vous rendre compte que la majeure partie de nos partis politiques au Cameroun sont sortis de leur mission. Vous savez ce qui a fait la force de l'UPC? L'éducation politique des masses. Oumniobé, en son temps, a fait le tour du Cameroun avec le vélo. Simplement pour éduquer les populations. Mais nous, on ne fait pas ça. On écrit sur Facebook, on dit des choses, au lieu d'aller sur le terrain justement, pour inculquer aux gens la culture politique. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler, mais ils ne savent même pas le procédé pour avoir un procès verbal. C'est pour ça que j'ai dit... On a demandé à quelqu'un à la radio tout à l'heure s'il connaît le nombre de pages d'un PV. Justement, c'est pour ça que j'ai dit au départ que... Tout le monde parle de PV. J'ai dit au départ que notre code électoral a des insuffisances qu'il faut changer. Ça, c'est vrai. Parce qu'attendre aussi 15 jours pour proclamer une élection présidentielle au Cameroun, c'est quand même un parcours d'un combattant. On peut raccourcir ça. Et en raccourcissant, ça limite les suspicions. Mais la loi ne demande pas d'attendre 15 jours. C'est le maximum. Voilà, c'est le maximum. C'est ça que je dis que la loi... Je le fais en 2 jours. Justement, la loi doit être ferme. La loi doit peut-être dire que 72 heures ou 4 jours. 15 jours aussi, c'est trop. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut d'abord accepter aussi que nos institutions ont des insuffisances. 15 jours, c'est trop avec les réalités actuelles. Mais il y a 20 ans, où Yoko n'avait même pas une route pour atteindre... Je vous assure qu'on est capable de proclamer les résultats au Cameroun en 5 jours. En vérité, quand vous analysez. 15 jours, c'est trop quand même. 24 heures. Actuellement, c'est les commissions départementales qui sont en train d'achever leur compilation. Je suis en train de dire que on peut refaire notre code électoral et mettre des moyens qui nous permettent de pouvoir rapidement proclamer les résultats. C'est ça que je suis en train de dire. Donc il faudrait déjà qu'on ait d'abord l'humilité d'accepter qu'il y a des choses à refaire dans nos institutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait aussi qu'on accepte, et là je parle aux leaders des partis politiques,
et même au peuple camerounais, c'est que le Cameroun est dans une situation qu'on appelle en relation internationale, en situation de paix négative. Parce que la paix, il y a deux types de paix. Il y a la paix positive, c'est un système de paix où il n'y a pas de guerre, il y a l'harmonie, il y a une justice sociale, il y a une gouvernance qui plus ou moins se respecte. Et la paix négative, c'est un pays où il n'y a pas de guerre, mais il y a beaucoup d'injustice sociale. Les jeunes n'ont pas le travail. On coupe la lumière comme on veut. Il n'y a pas les routes. Bref, il y a beaucoup de frustration. Il n'y a pas l'eau. Et dans des circuits de paix négative, n'importe quoi peut créer une étincelle. Quelque chose de banal peut créer une étincelle. Simplement parce qu'il y a une accumulation de frustration. Et il faut rappeler ici que, et c'est pour ça que je parle aux hommes politiques et même aux Camerounais, que généralement, il est facile de rentrer dans le conflit, mais difficile de sortir du conflit. L'exemple du Nozo nous parle, tout en leur rappelant que la raison principale ou la cause principale du sous-développement, c'est la guerre. Parce que la guerre absorbe énormément de ressources. Ouais, tout le budget, il va. C'est pour ça qu'il faut interpeller nos institutions pour que pendant ce processus électoral, qu'elles donnent l'impression qu'elles sont neutres. C'est par là que ça commence. Il ne faut pas seulement indexer les populations. Indexons d'abord nos institutions. Qu'elles fassent tout pour être neutres, pour que les résultats qui sortiront, que le citoyen, j'ai envie de dire, fasse confiance à ces résultats-là. Ça veut dire que ça commence même déjà par la communication. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le grand frère. Parce que vous ne pouvez pas dissocier le MINAT intuit toute personne de l'institution. C'est impossible. Et une fois qu'il a rédigé un communiqué qui porte le sceau de l'État, c'est une communication étatique. Et on ne peut pas communiquer, on ne peut pas, j'ai envie de dire, avoir une communication étatique comme si c'est la communication du quartier. Parce que là, c'est plutôt lui qui communique comme au quartier. Et ça fait donc que, même si ce qu'il voulait dire était pertinent, ça énerve même tout le monde. Ça, il faut dire ça à votre MINAT. Je dis ça énerve même tout le monde parce qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Et c'est pour ça que j'ai parlé de culture politique. Un ministre est un serviteur de la République. Je dis un ministre est un serviteur de la République. Parce que c'est le peuple qui est son employeur. Et alors on ne parle pas comme ça à ses employeurs. Donc il faudrait déjà leur dire qu'il faudrait qu'ils revoient leur communication. Je préfère même qu'ils adoptent la posture de M. Sadi. Je préfère. Il est plus mature. Il parle quand c'est nécessaire. Il dit ce qu'il faut sans heurter les sensibilités des gens, en respectant même ses adversaires politiques. C'est de ça qu'on a besoin. Le grand ministre du régime. On n'a pas besoin d'un ministre qui va venir insulter les gens, traiter tout le monde de bandits, promettre à tout le monde la prison, comme si les Camerounais étaient ses enfants. Donc, ça commence par les institutions. Les institutions doivent jouer leur rôle. Les institutions dans une république sont censées être neutres. Donc, il faudrait dorénavant que le ministre fasse l'effort d'enterrer sa casquette de militant et de porter sa casquette du représentant de l'État. Sur ces observations, Président, est-ce qu'on est d'accord à améliorer la qualité de la communication des institutions que vous appelez à respecter, sauf que il y a la question toujours de la culture politique. Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ramassent des cailloux pour lancer aux gendarmes ou aux policiers, il y a un déficit de culture politique. Oui, c'est une évidence manifeste, comme l'a bien indiqué le politologue. Moi, j'ai souvent dit que on a plus de politica dans ce pays que de politiciens, parce qu'il y a plus de générations spontanées, à gauche comme à droite, en face comme ici. Mais je voudrais rester constant, que malgré toutes les récriminations, les observations que l'on peut avoir sur la personne du MINAT, sur les institutions et autres, nous devons cependant être conséquents sur le fait que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Cameroun. Et que quelles que soient les insuffisances des uns et des autres, nous devons éviter que nous ne basculions là. Parce que quand j'entends des gens parler avec suffisance ici, d'autres font des grands gestes et autres, là. Quand il y a désordre,
du moins la guerre de tous contre tous, même le plus fort est en danger, parce que le plus faible peut user également de ruse. Nous ne devons pas arriver dans cette étape-là, qui est fatale et funeste, où nous tous nous sommes en danger. Et c'est le message du service civique ce soir. Que les gens disent que je suis soi-disant, ça c'est le langage du quartier. Je suis un homme de terrain, vous le savez. Je ne suis pas le fils de qui que ce soit. Je travaille au quotidien pour préserver mon pays. Parce que c'est le seul que j'ai. Je n'ai même pas de passeport. Vous comprenez? Moi, j'ai pas de passeport. Ça veut dire que si ça se gâte là, je rentre dans mon village tranquillement et attendre. Donc, je suis venu ici dire aux gens, c'est pas parce que Atangadi parle aux gens n'importe comment qu'il a demandé à certains d'aller prendre des mercenaires tchadiens et centrafricains. C'est pas parce que Atangadi parle que les gens, qu'il a demandé aux gens d'aller se mettre sous la tutelle des puissances étrangères. C'est pas parce que Atangadi parle aux gens n'importe comment qu'il a demandé aux gens candidats de faire entrer les armes dans notre pays pour déstabiliser le Cameroun, parce que les gens veulent arriver au pouvoir par tous les moyens. Et le dire ne veut pas dire que nous sommes partisans. Non, du tout. Même, et que les gens sachent, je ne suis pas du RDPC, je soutiens le chef de l'État. Hein. Je ne suis pas un militant du RDPC. Vous avez le pagne à l'effigie. Le pagne du chef de l'État, je soutiens le chef de l'État. Je ne suis pas un militant du RDPC. Donc quand les gens racontent les histoires, il faut qu'ils sachent comment... Je soutiens le chef de l'État par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, il est clair que il y a beaucoup d'insuffisances, et je le dis encore. Mais le Cameroun, c'est pour nous tous. Et à un moment donné... Un pays qui corrige ces insuffisances doit d'abord être debout. Justement. On ne pas les insuffisances, justement. Détruit. Justement. Sinon, chacun de nous sera un général comme Onozo. Vous allez rentrer à Doumenta, vous serez peut-être le général Jean-Jacques Zé. Moi, je vais au Yon Ekele. Pour moi, là, on commence puisque c'est le désordre qui peut créer tout cela. Et je fais mien toutes les observations objectives qui ont été faites ici. Mais je dis encore, le ministre peut avoir des insuffisances, mais il a des informations en tant que secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, qui, dans un moment même parfois d'émotion, peuvent le pousser à agir parce qu'il est patriote. Il est patriote. Là, il n'a pas un autre pays. Peut-être les autres ont d'autres pays auxquels ils peuvent avoir des ouvertures et autres. Nous, aujourd'hui, quand j'entends le monsieur Hubert parler du terrain, parler des choses et autres, mais je pense que si on se trouve dans une situation compliquée, même le poids qui se flatte d'avoir là, ça va connaître une diminution considérable. C'est pour dire que nous devons rester soudés, nous devons rester en attente et respecter nos institutions. Parce que même ceux qui banalisent ces institutions aujourd'hui, s'ils arrivent au pouvoir et qu'on se comporte ainsi, ils vont agir également pour veiller à ce que les institutions soient respectées. Il faudrait donc que les uns et les autres aient une certaine élégance républicaine, une certaine grandeur et davantage le patriotisme. Le patriotisme. Parce que vous savez que je l'ai toujours dit ici, que ce qui manque le plus au Cameroun, de manière horizontale comme verticale, c'est le patriotisme. Parce que si les uns les autres étaient davantage patriotes, il y a des choix, il y a des choses et des actes qu'on ne poserait pas. D'accord. Bonsoir Info TV, Jean-Jacques, bonsoir. Au Gabon, le candidat Issa Tiroma a écrasé le président sortant avec plus de 80%. On est là dans ce qui s'appelle désormais la guerre des chiffres. Chacun vient avec son chiffre et dit Balthazar dit qu'au Gabon on est écrasé pour le bien et que Tiroma a eu 80%. Nombre d'inscrits au Gabon, on est à combien? 1000, 1500? C'est justement là déjà tout le problème, que les gens confondent l'élection d'un bureau à une élection nationale. Et c'est toute l'importance de ce débat, de dire à nos concitoyens que on peut avoir gagné dans 3, 4, 5 bureaux de vote à Yaoundé ou à Douala ou même au Gabon. Cela ne suffit pas pour remporter l'élection présidentielle. Et je crois que s'il y a un mot fort que nous devons dire,
c'est d'appeler nos citoyens, nos concitoyens, nos frères, nos parents, malgré l'appétit qu'ils ont, l'appétit du pouvoir, malgré les intérêts que le pouvoir, n'est-ce pas, présente, que nous tenons à ce que tout se passe dans la paix et qu'il n'est pas nécessaire que les jeunes descendent dans la rue. Quand même les résultats seront proclamés en faveur de X ou Y, ces acteurs politiques ont des voies de recours au niveau juridictionnel au sein desquels ils devaient se battre. Le patron tout à l'heure faisait allusion au dialogue et même Stéphane parlait du consensus. Je pense que le contentieux électoral est une forme de dialogue. On ne passe pas directement à la proclamation et directement à l'application. Lorsqu'on dit à contentieux, ça veut dire qu'on a invité les gens au dialogue. Et c'est la force des arguments maintenant qui fait prendre une position. Voilà pourquoi moi j'insiste là-dessus. Il faudrait que pendant qu'on nous aura donné le résultat, que les Camerounais sachent que ce n'est pas dans la rue qu'on va imposer le vainqueur. C'est au niveau du Conseil constitutionnel qu'on va, n'est-ce pas, avoir des échanges, qu'on va avoir un contentieux, des discussions qui permettront donc finalement sur la base des arguments présentés de décider ou alors de déclarer, de déceler quel est le candidat qui, malgré les victoires parcellaires, aura emporté le plus grand nombre de suffrages. Et je crois, M. Jean-Jacques Zé, en ce moment, plus que jamais, la communication doit jouer un rôle central. Vous comprenez que je n'hésite pas à être en désaccord avec une sortie qui serait même de mon parti. Oui. Parce que moi, pour le dire, contrairement à ceux qui soutiennent des gens, moi je suis un fervent militant du RDPC. Moi je m'engage derrière la cause du parti et non derrière la cause de l'individu. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que chacun qui voudrait que la paix règne au Cameroun s'en tienne aux institutions, parce que c'est là qu'aura lieu le dialogue. Le dialogue ne se fera pas dans la rue. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, s'il te plaît, demande un peu à ton type là la différence qu'il fait entre le président Paul Biya et le RDPC dont il est président naturel. Il ne faut pas qu'il embrouille les gens. Si tu soutiens le président Biya, alors ça signifie automatiquement que tu soutiens le RDPC. Thierry depuis Bafoussam, non, c'est pas vrai. Thierry, c'est... Ça veut dire qu'il ne comprend rien. D'accord, d'accord, c'est pas vrai. On peut soutenir Paul Biya sans être du RDPC. Bonsoir, le panel, les élections municipales et autres arrivent. Ceux qui bavardent n'ont qu'à se porter candidat pour changer le code électoral et autres citoyens. Et autres, c'est le citoyen camerounais qui signe. Bonsoir, j'aimerais comprendre comment quelqu'un dit vouloir soutenir le chef de l'État et ne pas soutenir son parti. Non, c'est clair. C'est pour cela qu'on parlait tout à l'heure de culture politique. Bonsoir, c'est Emmanuel depuis Kribi. Les tensions post-politiques ne sont pas chose nouvelle au Cameroun en ce qui concerne l'élection actuelle. Si certains opposants s'attellent à des comportements hors normes, c'est parce que le gouvernement lui-même ne montre pas l'exemple en respectant les normes. Contrairement, ce sont les vices cumulés par le gouvernement qui créent le contexte politique actuel. Rendons même grâce à Dieu que les hommes politiques cherchent encore à prendre le pouvoir par la voie des élections. C'est d'ailleurs la seule voie, car certains États voisins, non, on a dit que c'est par les unes. C'est là-bas que ça va se passer. Bonsoir le plateau. Le véritable problème de ce pays, c'est la prise de conscience de chaque personne, en commençant par ceux qui nous dirigent. Il suffit d'une goutte. Voilà, prise de conscience, on a compris. On va sortir de l'émission. Pour Stéphane, sur les chiffres qui font jubiler certains aujourd'hui, est-ce que ceux qui les publient ne sont pas à l'origine de la manipulation qui peut être néfaste après? Justement, ils sont bien évidemment à l'origine de cette manipulation. Pour ceux qui me suivent, par exemple, sur ma page, beaucoup de gens se sont posé des questions pourquoi je ne relayais pas des chiffres. Je leur ai dit que je ne peux pas relayer les chiffres dont je n'ai pas les preuves. Les seuls chiffres que je peux relayer, ce sont les chiffres de mon bureau de vote où j'ai assisté au dépouillement et j'ai participé à la signature des exactement. Parce que vous parlez de chiffres et non de résultats. Exactement. Il y a une nuance, il y a une différence. Parce qu'il y a la désinformation et la mésinformation. Ça veut dire que Paul Stéphane peut concevoir une information, lui c'est le but qu'il va atteindre, n'est pas vrai. Il la partage et il sait qu'en réalité son information n'est pas vraie.
Et moi, parce que je me dis que Paul Stéphane, c'est quelqu'un de crédible, de sérieux, je le vois même souvent à la télé, je partage, c'est la mésinformation. Et la loi sanctionne ça. Parce qu'à la fin, on risque justement de se retrouver dans une situation où le Conseil constitutionnel proclame les résultats à 20 chiffres et d'autres personnes vous présentent d'autres chiffres qu'ils ont compilés dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, la loi doit être davantage dure par rapport à ça. Parce qu'en même temps, la finalité de l'émission, c'est aussi de construire la République de demain. Je pense qu'à l'avenir, la loi doit être très dure par rapport à ça, parce que ça ne participe pas justement à la sérénité du processus électoral. Parce que, c'est vrai, on va dire que quand l'administration est déjà dans le bureau de vote, pourquoi le parti politique doit encore être là? Le parti politique doit être là. Parce qu'il y a aussi un problème de fond qu'il faut poser. On évite quand même ça. Si tu es sûr d'avoir 31 000 PV, tu ne gesticules même pas. Alors, tu as tes 31 000 PV, tu les attends dans la proclamation des résultats. Quand ils proclament, tu viens avec les PV, le peuple camerounais voit comment ils ont triché. Et le peuple va sortir pour dire que donnez-lui sa victoire. Parce qu'on évite aussi de poser cette problématique. Parce qu'on a des partis politiques qui refusent de travailler. Ils travaillent dans les télés. Ils refusent de s'implanter. Parce que quand tu es implanté, ça résout ce problème. Et vous avez remarqué que par rapport à 2018, à 2025, moi, j'ai rien à voir avec le président Cabral Libye, connaît mes positions par rapport à l'honorable Cabral Libye, mais ça ne m'empêche pas de reconnaître quand quelque chose est bien fait. Vous avez remarqué qu'il a été davantage représenté dans le bureau de vote par rapport à 2018, parce que de 2018 à 2025, il a construit quelque chose. C'est ça aussi qu'il faut demander à nos partis d'opposition, d'arrêter de faire dans le populisme. J'insiste encore, parce que si tu es sûr d'avoir tes 31 000 PV, tu les laisses. Ils proclament les résultats. Après, tu sors dans tes PV, puisque le contentieux soit à Mondovision. Tu présentes dans tes PV. On compare donc. Le même peuple qui t'a donc élu va sortir pour dire que donnez-lui son pouvoir. D'accord. Donc à l'avenir, il faudrait aussi que nos partis politiques travaillent. Que les partis politiques travaillent, que la loi c'est un peu dur sur la publication ou pas. Il y a un club, il y a déjà 2 clubs même des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a le club BIA, avec des visages connus, et le club de l'opposition, et qui se font pas des cadeaux. Chacun vient avec ses chiffres, c'est pour ça, sans vous couper, que vous êtes un grand journaliste. Justement, ce n'est pas pour vous flatter, c'est pour ça que vous êtes un grand journaliste. C'est là où on ressent dans la différence entre journaliste et journaliste. Les élections nous ont permis de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Très rapidement, 30 secondes. Je voudrais quand même apporter un bémol sur ce que Paul Stéphane dit. Avoir 31 000 PV ne vous garantit pas la victoire. Mais il faut déjà quand même la base. Oui, je suis d'accord. C'est les résultats qu'il y a dans ces PV qui peuvent vous garantir la victoire. Parce que vous pouvez débarquer avec 31 000 PV où vous êtes perdant partout. Mais ce qui est important, c'est que dans l'esprit républicain, et donc, notamment, tel qu'il a expliqué, ça te permet de savoir si tu as perdu, si tu as gagné. D'accord. On sort du programme. Le plus important, c'est justement de penser Cameroun. Merci, Président, d'insister là-dessus. Il n'y a rien qui justifie que le Cameroun se vacille après une élection. On peut l'avoir perdu aujourd'hui et la gagner demain. Les maîtres Abdoulaye Wade ont mis du temps pour gagner une élection, mais les fondamentalistes de populations de Cameroun, je n'ai pas encore compris la notion du dialogue et on va sortir de là. Quand vous espérez entre Bia et Chiroma, vous voulez qu'ils partagent le gâteau à 2? Voilà. Non, c'est pas ça. C'est les gens du même bord en politique. C'est eux qui ont mis le Cameroun dans cette situation. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à sécuriser le vote au Cameroun. Vous pensez à ça, mon fils? Mais c'est très grave. C'est des gens qui ne travaillent pas. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là que on n'a pas d'intérêt ou bien de réseau. De couverture réseau faible. Quand on fait le processus électoral crédible, on met ça plus loin que le réseau. Hein? Dans les satellites, on peut payer des satellites pour surveiller le vote. 10 000 milliards de détournements, vous pensez que c'est petit? On le fait parce qu'on veut et à dessein. Quand je dis ici que ce pays, c'est la gouvernance qui est le maître mot de la destitution du Cameroun. Depuis l'aube des temps. On dit aujourd'hui que, comme disait mon fils président, que on s'en va chercher les gens viennent de l'Occident.
pour combattre l'UPC, c'est l'Occident qui est venu. Et c'est ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont appelé l'Occident. Non, les UPCistes étaient ici, faisaient leur politique, ils voulaient l'indépendance. Mais maintenant, l'Occident a vu qu'il y avait des gens qui étaient contre eux. Et ils sont venus. D'accord. D'accord. Donc, je voulais terminer pour dire à ce garçon, à ce monsieur qui disait que il n'y a pas de réseau, machin, il y a les satellites qui peuvent surveiller le vote. La solution ne peut pas manquer. Voilà. 10 secondes, président. Oui, je voudrais terminer en disant aux Camerounais de rester mobilisés autour de la paix et inviter le prochain président à mettre en place une équipe de patriotes dans son gouvernement. D'accord, c'est dit. On se retrouve demain pour un autre programme avec d'autres invités, avec le même plaisir, la même chaîne, Info TV.